Maintenant, une fois dans la cour de l'école, il me dit, ah, mais votre frère là, je l'aime trop, mais à chaque fois lorsque je m'approche de lui, il dit, je sens ce qui en moi sort. Il dit, quoi? Ce qui en toi, ou ce qui me garde. Bon, étant petite aussi, j'étais en Attends, cinquième. vas-y. À chaque fois que tu marchais avec ta copine, les gens disaient que tu marchais avec un serpent, c'est ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Ceux qui nous croisaient. Et étant petite, je me disais que c'était des soulards. Il dit, ah, mais non. Il me dit, oh, moi j'aime bien votre frère là, mais à chaque fois lorsque je m'approche de lui, ceux qui me gardent fuient. Il dit, oh, il dit, mais moi je l'ai jamais vu avec des gardes. Et en classe aussi, l'unique, je te dis, elle était bizarre. Elle n'était pas intelligente. Lorsqu'on faisait des devoirs, ce qu'elle écrivait, c'était du charabia. Mais elle avait toujours des meilleures notes. Maintenant, une fois, à 15 heures, elle débarque au camp là où on était. Elle dit, ah, mais toi, tu viens, nous, on va à la prière. On va à la prière. Non, je veux vous accompagner. Elle dit, bon, allons-y. L'unique, c'était au moment où c'était le temps du réveil au Congo-Brazzaville. On va à la prière. On n'avait pas encore construit les assemblées, c'était juste des palmes qu'on avait mis, des toitures là. On rentre, elle est restée à l'entrée, c'est comme elle a écarté ses pieds. Dit, dès que les gens l'ont vu, dès que le pasteur l'a vu, les intercesseurs, tout le monde s'est mis en transe. Tout le monde s'est mis en transe. Elle était au milieu, c'est comme si une personne qui disait, je veux voir qui va sortir d'ici. Tout le monde, une petite de 14 ans, si je ne me trompe pas. Mais non, on était étonnés, on était priez, vous ne savez pas ce qui se passe ici. Vous ne savez pas ce qui se passe ici, priez. Maintenant, les intercesseurs là, un à un commençaient à tomber. Oh, c'était un combat qu'elle menait. Après, à la fin, c'est le pasteur qui se déplace, qui quitte de là où il était, vient vers la fille, commence à prier. Mais nous tous, on était étonnés. Mon frère, là, on habitait le même immeuble, me dit, toi, tu vois la personne que tu as emmenée, on a l'habitude de te dire que la fille, là, n'est pas bonne. Mais toi, tu n'entends pas. Je ne sais pas pourquoi tu t'attaches à elle. Mais le pasteur, après, la fille, je ne sais pas comment, s'est écroulée. On l'a pris, on l'a emmenée devant là-bas. Quelque temps, on a prié sur elle, la fille s'est réveillée. En se réveillant, on dit, est-ce que tu peux parler? Oui, je vais parler. Je dis, ah? Il dit, nous, on était là, j'étais devenue peureuse là, toute peureuse là. Il dit, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené la fille d'autrui, je ne sais pas ce qui va se passer ici, ses parents viennent me trouver. L'unique, dès qu'elle a pris le micro pour le témoignage, or, c'était une grande sorcière. Il dit, moi, je suis une grande sorcière. Ma soeur, on lui a demandé, parce qu'il y a des questions qu'on lui posait. Toi, tu es sorcière, donc ton père est sorcier et ta mère dit, mon père est saint, ma mère est sainte. Mais comment deux personnes qui ne sont pas dans la sorcellerie peuvent enfanter une sorcière? Il dit, non, moi, c'est mon oncle paternel. Depuis que ma maman était enceinte de moi, ma mère paternelle et mon oncle paternel venaient me chercher pour les missions. Oh, mais maintenant, elle dit, oh, même ma mère là, si je me suis approchée de mes amis là, c'était pour chercher une voie pour sauver ma mère. Elle dit, sauver ta mère, comment? Non, ma mère, normalement, ce que vous voyez d'elle là, c'est juste la peau. Mais sinon, on l'avait déjà prise. Donc, ce qui marche là, c'est juste la peau. Mais on cherche un moyen maintenant pour faire disparaître la personne. Elle est prisonnière. Il dit, moi, je suis une grande reine. Il dit, je suis reine, je suis à la fois sirène. Dans 3 jours, il me reste juste 3 jours. Normalement, je devais aller rencontrer Lucifer. Une petite qui nous dit ça. Il dit, je suis reine. Maintenant, le pasteur lui dit, mais tu es reine, ton royaume se trouve où? Elle dit, parce que chez nous, c'était Ampila.
Il y avait un hôpital un peu en haut, mais il y avait un goudron. L'hôpital, le goudron en question, il y avait de l'eau, la rivière. On m'a dit, elle dit ceci. Vous voyez la petite rivière là? C'est tout un royaume qui est là-bas. Et ça, c'est mon royaume. Et dans mon royaume, je suis mère de 2 enfants. Dans mon royaume, je suis mère de 2 enfants. Il dit non, moi, il me reste que 2 jours. Sinon, 2 et 3 jours pour rencontrer Lucifer, pour avoir encore plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Après, il dit, mais lorsque ça m'arrive, je vais m'asseoir au bord du goudron mystiquement, je provoque les accidents. Il dit, oh, tu provoques les accidents comment? Il dit, mais vous n'avez pas l'habitude de voir à telle place, il y a toujours des accidents là. Oui, oui, c'est ce que nous créons. Nous allons nous installer à chaque fois. Vous allez remarquer que non, ce lieu, c'est comme si un lieu maudit, ou bien c'est comme un miroir qu'on avait mis là. À chaque fois, il y a des accidents, des accidents. Et puis, lorsque ça m'arrive aussi, je vais dans les hôpitaux. Je vais dans les hôpitaux. Vous voyez que non, la personne est malade, on donne les médicaments, mais ça ne va pas. Parce que lorsque je vais invisiblement, je vois la personne en train de prendre, soit en perfusion, je tire tout. Je tire tout. Vous, avec vos yeux charnels, vous allez voir que non, ça passe, oh, ça ne passe pas. Malgré le traitement qu'on donne, oh, nous, mystiquement, nous allons tirer tout ça. La personne prend les médicaments, nous ravissons les médicaments, oh, la personne ne fait que boire l'eau. Elle dit, vraiment, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il dit, sauvez-moi, sauvez-moi. Même là où je parle là, ils sont déjà dehors là, tout au long de l'église. Ils sont venus, ils m'attendent là. Vraiment, sauvez-moi. Après, la fille en question, je sais pas, on l'avait emmenée au village. Bon, la moralité de l'histoire, c'est que lorsque 1 ou 2 personnes vous mettent en garde d'une personne, écoutez, faites très attention. Moi, dans mon innocence, je me promenais avec une sorcière. Heureusement que j'avais déjà connu Jésus. En tout cas, lorsqu'on vous parle, faites attention. Oh. Merci, l'unique. Merci beaucoup pour ton histoire. Franchement, ça commence bien. Avec un peps, avec une histoire vraiment très édifiante. C'est très important. Voilà, merci beaucoup et merci pour d'avoir de passer en première. Voilà, on va prendre Madame Sarah. Bonjour, Madame. Faites-moi descendre. Oui, je te fais descendre. Les Congolais, là, vous vous fâchez vite. Allez, je te fais descendre. Bonsoir l'unique, bonsoir à tout le monde. Oui, ça va super bien. Ok. Oui, on vous écoute, madame, vas-y. Ok. Moi, j'ai une histoire personnelle à raconter. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont là, quelle que soit ta religion, faut t'attacher à ton Dieu. Et quand on dit qu'il y a les liens familiales qui fatiguent souvent, et d'autres ont tendance à ne pas croire, croyez, parce que moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça même face à face, vis-à-vis, quand c'était violent même. Mais par la grâce de Dieu, c'est rentré dans l'ordre. Donc, je commence l'histoire. Dans ma famille, chez ma grand-mère au village, quand ma mère était enceinte, il paraît qu'il y avait un serpent dans la maison, chez ma grand-mère là-bas au village. Vis-à-vis, un serpent vivant en fait, où les gars voyaient souvent passer au toit, ou soit quand vous dormez, paraît-il qu'il pouvait passer sur vos pieds, tu sens une lourdeur mais tu ne peux pas te réveiller. Il est dans la maison, n'a jamais mordu quelqu'un, jamais fait du mal à quelqu'un, rien du tout. C'est ça, c'est ma grande-tante qui m'expliquait ça souvent, comme ça, dans les causeries. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Du coup, bon, bref, c'était à leur époque, hein, donc moi, c'était pas mon problème. Moi, j'ai vécu chez ma grand-mère et tout, je n'ai jamais vu ce serpent-là. Du coup, la vie a continué jusqu'à ce que je vienne à Abidjan, jusqu'à ce que je parte au Maroc. J'ai croisé un blanc et je suis allée au Maroc. Le blanc, il était français, moi, j'étais, bon, je dirais pas mon pays. Et du coup, on s'est retrouvés au Maroc, on s'est croisés à Abidjan ici, mais on s'est retrouvés après au Maroc, vu qu'il ne voulait pas venir à Abidjan encore. Donc, on s'est retrouvés au Maroc, il avait payé une maison là-bas. Donc, je suis partie là-bas, on a vécu notre petite vie. Je venais de perdre ma mère, il n'y avait pas longtemps, c'était compliqué en famille, on nous a chassés et tout ça, vraiment, c'était dur.
Du coup, c'est en ce moment-là que Dieu a permis que je croise ce monsieur-là. Et puis, je l'ai rejoint au Maroc. Comme j'étais seule, j'étais tranquille dans mon coin, je vivais. C'est là que j'ai commencé à connaître les choses de la vie, comment, du genre les mèches humaines. C'est lui-même qui m'a acheté premier mèche humain. Je ne connaissais pas. Les maquillages dans les boutiques, Yves Rocher, tout ça, tout ça. Il était très gentil, mais il avait fait un accident, le monsieur. Il ne pouvait pas coucher avec une femme. Il m'aimait bien. Du coup, on vivait ensemble là-bas. Il avait acheté une maison là-bas avec son ami, un duplex. Donc, on a vécu là-bas un moment, un coup comme ça, la relation s'est gâtée. Il n'y a pas eu palabre, il n'y a rien eu. La relation s'est gâtée. Et puis après, je suis restée là-bas un peu et j'ai rencontré une autre personne dans le même pays. C'était un noir maintenant que j'ai rencontré dans le même pays. Du coup, on a commencé à se fréquenter. Et à un moment, j'avais l'impression que... Avant même de rencontrer ce monsieur, je suis allée à Casa vivre avec une tata. Je payais la chambre, hein, voilà. À un moment, j'avais l'impression qu'il y avait un serpent dans la maison. Je sentais ça, je dis, je fouillais partout. Je regardais partout. J'ai dit, mais pourquoi je sens ça là? Pourtant, je ne pense pas à ça, rien du tout. Je fouillais partout, rien, je ne voyais rien. Mais j'ai la sensation que ça est là, dans la maison avec moi. C'était bizarre. Donc, je dis, ok, c'est qu'est-ce que Dieu va faire? En ce moment, je n'étais pas encore chrétienne, j'étais encore musulmane. Là, je suis devenue chrétienne. Donc, je faisais mes prières tranquillement, je vivais ma vie. Ça insistait en fait, ça persistait. Un moment, je suis revenue sur Abidjan. Et quand je suis revenue, j'ai oublié l'histoire hein, où je sentais qu'il était chez moi. Là, j'avais oublié ça, c'est passé un bon moment, c'est calme, un bon moment. Même dans mes rêves, je le voyais. Quand je dors, à chaque fois, il y a serpent dans mes rêves. À chaque fois. Il dit, je lutte parce que j'aime pas ce truc-là, c'est trop bizarre, c'est trop brillant, donc je n'aime pas. Je luttais avec. J'ai dit, j'avais des vraies relations et j'ai rencontré les vrais gars. Et ces relations ont trop duré, même là, que ça fait un an même. Ça se gâte comme ça. Genre les vrais pains. Les vrais pains même, où les gars même opèrent dans ma vie même. Oh, des miracles surprises même dans ma vie. Mais ça ne dure pas. Ça se gâte. En tout cas, Dieu me faisait grâce sur ce plan-là. Je croisais des vraies personnes. Les personnes là, en vrai, ces personnes-là venaient juste pour un temps. Et puis après, c'est fini. Ça passe comme si rien ne s'était passé. Et quand la relation finit, même ça ne dure même pas. J'ai une autre relation en même temps. Mais, ok. Donc, à un moment, là, il dit, dans mes sons, je suis dans. Il dit, chaque fois, je suis dans lutte avec ça. Chaque fois. Quand il doit être là, il est là. Il est là. Ou souvent, ils sont beaucoup. Souvent, il est seul. Il dit, mais aïe, c'est qu'elle a fait de. Moi-même, là, quand vous avez fait votre truc là-bas, là, moi, j'étais pas là. Ou bien c'est le truc de ma grand-mère là qui me suit. Moi, je ne veux pas, hein. Je disais ça comme ça, je ne veux pas. Donc, à la suite de cela, je vais sauter un peu l'histoire parce que c'est un peu long. À la suite de cela, j'ai commencé... Prends ton temps. On a besoin des détails. Quand les gens expliquent ici que c'est en bas là, tu es à l'aise, non? Donc, en ce moment-là, je suis venue vivre... j'ai pris ma maison en Hongrie. J'ai commencé à vivre là-bas. Donc, le pain que j'avais eu là, quand je lui ai dit que j'avais un problème de maison parce que moi et ma camarade, ça n'allait plus, immédiatement, il m'a pris une maison en gré. Il dit, va chercher une maison, il te prend la maison, il n'y a pas de problème. Il m'a pris une maison. Dès qu'il m'a pris une maison, voici histoire, voici... Il dit, on n'a pas fait palabre rien du tout, hein, mais il y a eu un froid. Donc, on s'est laissé. Quand on s'est laissé, là, ça n'a même pas fait quelques mois. C'est comme si il y avait un petit galet passager façon là. Un soir, je sors en balade avec ma petite soeur. Et puis je croise un autre monsieur encore, un PDG de quelque part, en tout cas, un DG de quelque part, pétrolier quelque part là-bas. Ah, ma petite, il a envoyé son chauffeur derrière moi, tout. Ça m'a fait un peu rigoler. Et à la suite de ça, on a commencé à se fréquenter. La même semaine, on s'est croisés, même semaine là, quand j'ai dit, j'ai pris ma maison, je n'ai même pas meublé. La maison, la même semaine là. J'avais perdu mon téléphone, on m'avait agressé, ça fait pas longtemps. Donc, il y avait un Jomolo, il a payé un nouveau téléphone pour moi, un dernier sorti, c'est que j'ai choisi. De là, la même semaine, là, ma maison était grise. Je dis très bien. Il me regarde comme ça, il dit, ouais, tu es une femme de grâce, hein, un monsieur du là, tu es une femme de grâce, hein. Non, toi, si elle devait marier une deuxième femme, c'était toi. Parce qu'il a une seule femme. Donc, en ce moment-là, ma vie était un peu calme. Je faisais les songes dessus, un ton. Pas tout le temps. Ma vie était calme, paisible. La star. Oui, je brillais, on dirait soleil de midi. Ma vie chauffait. Donc, en même temps, Corona là a commencé. Quand Corona a commencé là, j'ai déménagé pour aller chez une fille à Koumassi pour qu'on puisse se partager les frais de la maison. Quand je suis arrivée là-bas là,
On dit galère n'est pas galère. J'ai commencé à vivre une galère impossible. Et je souffrais même. Ma camarade m'a dit, ah, que, de toute façon, tu fais là. Et puis elle dit, quand on sort même là, comment les gens te regardent. Mais personne ne dit, ma chérie, si elle t'avait dit, elle a dit, c'est faux, tu as vu, non? Elle dit, oui, j'ai vu. Elle dit, ah, je connais une maman, non, pas Céleste d'abord, une maman qui prie pour les gens. Et puis elle est vraiment violente dans la prière. Et celle-là même là, si elle prie pour toi là, parce qu'elle a vécu là-bas, si elle prie pour toi, elle est trop bien. Et je vais te donner son contact, mais moi je ne cause plus avec elle. Il ne faut pas dire que c'est moi que je te donne. Il n'y a pas de problème. Elle dit, tu vas aller derrière elle. La femme, elle est à Gonzac là-bas. Va derrière elle. Une maman même, une mémé. J'ai dit, ok. J'ai pris le contact. Je suis partie chez la maman là. Arrivé chez la maman là, la maman l'a dit, ma fille, pourquoi tu vas enlever tout là derrière toi? J'ai dit, ah maman, que moi ça ne m'arrange pas parce que tout ce que je gagne comme bénédiction là, j'ai l'impression que ça disparaît un coup. Ça n'allait pas. J'ai dit, ça ne va pas maman, je ne peux pas garder. Moi je vais chasser. Je vais me retrouver. Elle dit, non, il ne faut pas chasser, il faut garder. Que Dieu nous aide. Faut garder, ma fille, faut pas chasser. Faut garder. Vraiment, les chrétiennes aussi, bon, je peux dire les chrétiens parce que la Vierge Marie chez elle là-bas. En ce moment-là, ils ne partaient pas dans les histoires d'église trop. Maman, faut garder. Ma fille, faut garder. Il faut commencer à t'habiller en blanc. Elle m'a donné le jour où elle doit m'habiller en blanc. Qu'est-ce qu'elle commence à... Non, en ce moment, j'étais déjà convertie. Excusez-moi, j'étais déjà convertie. J'étais déjà chrétienne. Mais ça me fatiguait toujours. Donc, elle m'a dit que, qu'il faut pas chasser, hein. Je vais te donner le topo. Commence à t'habiller en blanc. Je dis, aïe, habille-toi en blanc tel jour. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais essayer. Elle dit, faut essayer, ma fille, faut pas le chasser. On va essayer de l'apaiser et tout. Elle a dit ce qu'il faut faire. Donc, j'ai fait. Je vais faire comme moi, je ne connaissais pas. J'ai fait. J'ai commencé à m'habiller en blanc. Quand j'ai commencé à m'habiller en blanc, là, papa, le jeu m'habille en blanc comme ça pour sortir là. Tu as pensé qu'il n'y a pas de femme qui passe dans là où je passe là. J'attire le regard des gens. Alors, il a dit tout le monde est braqué sur mon enfant où les gens m'aiment. C'est vrai que les gens m'aimaient déjà avant. Les gens m'apprécient beaucoup. Mais en ce moment-là, les gens m'aimaient beaucoup. J'attire le regard des gens. Et les gens même les enfants m'appréciaient. Ton petit, tu es joli. Quand je me mets en blanc, quand le jour de blanc là, quand je me mets en blanc, je sors comme ça là. Aïe. Ça attirait les gens. Et puis, ils devaient poser des actes dans la semaine. Donc, je posais ces actes-là. Dans ça, là, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Et puis, ma camarade, là, elle a commencé à avoir peur de moi. Celle qui m'a envoyé là-bas, là. Parce qu'on vivait dans la même maison. À un moment, sur le lit, j'ai vu qu'elle... Malgré le drap qu'on mettait pour dormir, elle mettait un autre pagne encore pour se coucher. Pourtant, le drap est propre. J'ai dit, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle met un autre pagne? Mais j'ai pas eu le courage de lui demander pourquoi elle mettait le pagne. Mais ça me faisait bizarre. C'est comme s'il y a quelque chose que je fais qu'elle n'aime pas. C'est pour ça qu'elle fait ça. Ça me paraissait très bizarre. Mais je n'ai pas parlé. J'ai continué à faire des blancs là. Mais à un moment là, j'ai vu que ça a commencé à zaïr. Parce que ce genre de trucs là, à chaque fois un moment ça va zaïr. Il faut retourner encore là-bas pour aller faire d'autres choses pour revenir. Ça a commencé à zaïr. Un moment j'ai appelé maman. Elle a dit que vraiment je n'en peux plus. Ça commence à me fatiguer. Parce que quand je dors la nuit où il est dans mes songes, moi je n'aime pas ce truc-là. Il est dans mes songes et tout. Déjà, ma camarade là, elle mettait pagne parce que elle dit que quand il met mes blancs pour dormir là, elle avait la sensation que le truc là glissait à côté d'elle. Et donc elle ne pouvait pas supporter. Ça c'est quand j'ai quitté chez ma camarade après qu'elle est venue me dire ça. Elle dit, vraiment, quand on dormait là, parce que la nuit, ces jours-là, la nuit, il fallait qu'ils me mettent en blanc pour dormir aussi. Quel que soit ce que je vais faire, il faut qu'ils soient en blanc. Quand tu te mets en blanc pour dormir la nuit, là, j'ai l'impression que le truc là me frottait le corps. Tu as vu, c'est pour ça qu'il mettait pagne pour dormir là-bas, à côté, loin de toi, là-bas. Je ne m'approchais pas à toi. Elle dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, ok, very good. Allons seulement. À un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, je ne porte plus le blanc là, parce que ça commence à me fatiguer cette histoire-là. Je porte ça pour que mes trucs aillent bien. Mais si c'est pour chuter, aller, revenir, là, je ne peux pas. Et je vais arrêter. Elle dit, non, faut pas arrêter, ma fille. Elle me convainquait de ne pas arrêter. Faut pas arrêter, continuer à porter et tout. Ta grand-mère est vivante. Elle dit, oui, ma grand-mère est vivante. En ce moment, ma grand-mère n'était pas encore décédée. Elle dit, ma grand-mère est vivante. Si elle est vivante là, faut continuer à porter. Après, on va voir ce qu'on va faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai continué à porter le blanc. À un moment, ça me cassait un peu. Je vois que ça me saoulait un peu parce qu'il y a des pains que moi, je voulais là. Mais j'ai l'impression que ça tardait trop. Ça faisait un peu bizarre. J'ai dit, tiens, attends, laissez ça là. Et puis, je vais faire ma vie. Et quand j'ai arrêté de porter là, on dirait la guerre. Il faut pas que j'ai dit quand je dors comme ça là, comme s'il y a la guerre spirituelle.
Ça lutte dans mon songe là-bas. Ça lutte. Un truc dingue. Jusqu'à un jour, j'ai fait un songe où le serpent en question, c'est comme, j'avais une grande tante là, elle est décédée. Déjà, quand elle est décédée là, on disait qu'elle était sorcière dans le temps. Un jour, je suis allée chez la maman, je reviens, je dors, je vois que je me suis retrouvée dans un combat impossible. Déjà, elle avait son serpent. Aïe, deux loups serpents comme dans Anaconda là. Comme si elle était dans un monde, le monde était séparé en deux comme ça. Côté où elle est là, c'est un coin très sale. Elle a son serpent, elle a son, vous voyez dans les royaumes là, les sièges qu'on met dans les royaumes là. Elle avait un comme ça. Elle était un trône, voilà. Elle était assise là-bas, elle avait son serpent, elle gouvernait là-bas. Et puis, moi j'étais avec elle. Et puis, il y a un autre serpent qui est venu pour me sauver. C'est ce qu'on te dit là. Quand je me suis réveillée, j'étais fatiguée. On dirait que je suis allée lutter vrai. Mais c'est de la réalité, c'est pour tout ce qui est spirituel et physique. Lutte n'est pas lutte. Ces deux serpents-là ont lutté. Avec ma maman là qui est décédée, comme on dit souvent, les gens meurent, plus les esprits, les plus vivants là. Ça luttait là-bas jusqu'à matin. Quand je me suis réveillée, je dis, Seigneur, c'est quoi ça là? Lutte n'est pas lutte, mais le serpent qui est venu me sauver là a réussi à m'enlever de chez ma grande tante là-bas où le côté, c'est comme deux villes collées, mais l'autre côté était sale, l'autre côté était vraiment propre, paisible et tout. Donc, le serpent qui est venu me sauver là, il était dans la ville paisible, et puis l'autre serpent était dans la ville sale avec ma grande. Qu'aujourd'hui là, toutes tes difficultés financières finissent. Tout ce que tu vas voir que toutes tes difficultés, tout ce que tu avais, toutes tes souffrances vont finir aujourd'hui. Le gars dit ok. En tout cas, il était bien content. Il s'est dit que vraiment, à partir d'aujourd'hui là, c'est fini. Voici comment il prend son gars, ils ont marché dans la forêt, au moins sur 2 à 3 kilomètres. Ils ont marché. Et c'est comme ça, ils sont tombés sur une rivière noire. Il dit, l'eau était noire. Que c'était sa première fois de voir de l'eau comme ça. Il dit, l'eau là était noire. Et son gars a sorti un livre dans son sac. Et il a fait un rond. Il a dit, les deux n'ont qu'à s'asseoir dedans. Quand les deux se sont assis dans, comment on appelle ça? Dans le rond, il dit, son gars a posé sa main sur sa tête. Et puis son gars a commencé, à réciter un passage dans le livre qu'il avait dans sa main. Il dit, pendant que le gars récite, l'eau là a commencé à gester, en tout cas, à faire des vagues de partout, comme s'il y a quelque chose qui allait sortir de là. Il dit, c'est l'eau là a commencé à s'agiter. Et son gars récitait. Et tout à coup, il y a un gros poisson. Il dit, il y a un gros poisson. Mais le poisson était tellement brillant que vraiment, il dit, mais le poisson était tellement gros et puis le poisson était brillant. Quand le poisson est sorti, le poisson est venu juste, comment on appelle ça, au bord de l'eau. Mais sauf que, ce qui lui a paru bizarre, c'est que le poisson lui parle. Le poisson ne fait pas sa bouche. Mais sauf que tout ce que le poisson dit là, c'est comme s'il entendait. Le poisson communiquait par télépathie pour dire que qu'est-ce que tu es venu chercher avec lui ici. Donc le gars lui disait que, ah vraiment c'est mon ami, on a grandi ensemble et tout et qu'on sort aujourd'hui il a des difficultés financières, grand maître. Donc vraiment aujourd'hui là, je veux que tu l'aides aussi de la manière que tu m'as aidé financièrement, de la manière que tu as fait des trucs et tout pour moi et tout et qu'on sort. Et il voit son ami parler avec le poisson. Et quand le poisson répond, lui il entend. Il dit lui il entend, mais sauf que le poisson ne parle même pas. Et il a dit non que, est-ce qu'il est prêt à accepter tout ce qui va se passer et tout et qu'on sort. Il dit oui. Que vraiment il a accepté. Alors que lui n'avait rien encore dit à son gars que non, s'il est prêt à rentrer dedans ou pas. Hein. Il dit son gars a commencé à dire oui, que ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler avec nous, que vraiment, ouais, il a trop de difficultés financières. Il dit, mais il regarde son gars,
Mais c'est comme si, sur le champ, il était hypnotisé, il ne peut pas bouger. Il écoute la conversation entre le gros poisson là et son ami. C'est-à-dire que c'est comme si le poisson ne parle pas, hein, mais il entend toute la conversation. Et il est hypnotisé, il est lourd. Son ami là répond oui, oui, oui pour lui. Oui, il est prêt, oui, il veut faire ça, oui, il veut faire ça. Et lui, il ne peut pas parler. Et voici comment comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le poisson replonge dans l'eau et il dit que le poisson est sorti avec un portefeuille. Et le poisson est sorti avec un portefeuille. Et quand le poisson est sorti avec un portefeuille, son ami lui dit, prends le portefeuille. Voilà comment il bouge, il prend le portefeuille il a dit, je sais pas. Prenez un, laissez un dans la bouche du poisson. Il dit, prends le portefeuille. Quand il prend le portefeuille, et comme par hasard, il a commencé à... C'est-à-dire que l'orgueil a pris son cœur. Il a commencé à devenir bizarre, difficile. C'est-à-dire qu'il a senti une présence bizarre dans son corps. Comme s'il y a quelque chose qui est rentré dans lui. Et genre comme si j'ai fait ça et puis quoi? Genre j'ai fait Zamou et puis quoi? J'ai fait Bédou Magique et puis quoi? Genre comme si il assumait, il acceptait ça quoi. Alors que dans le fond, il voulait pas que ça se passait comme ça. Hein. Mais comme par hasard, c'était comme si oui c'est bien, oui jamais, c'est ce que je veux et tout et comme ça. Est-ce que vous comprenez? Comme si c'était normal, merci beaucoup. Il dit, le truc là l'a possédé et il se sentait à l'aise avec l'action qui s'est passée. Et le poisson a commencé à dire non, que vraiment, qu'il respecte toutes les conditions et tout. S'il respecte toutes les conditions, il n'y a pas de problème que vraiment, et revient à chaque fois avec lui, s'il veut changer, s'il veut changer, il veut faire des trucs et tout. Sa famille, on tapote le live, s'il vous plaît. Vous êtes 2500 personnes à me regarder ce matin. Je vous prie de tapoter le live sans cesse. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement, on partage le live, c'est très important. Il dit, voici comment ils quittent les lieux, ils vont à l'hôtel. Quand ils vont à l'hôtel, il est content, il avait une joie qui ne disait pas son nom, mais sauf que le truc manifestait sa joie en lui. Il était content, il était bien, oui, voilà, merci beaucoup mon frère. Ils vont dormir, quand ils se réveillent, dans le bédou là, il y a 300 000 dedans. Cash. Quand ils vont dormir, se réveillent dans le bédou là, il y a 300 000, les nouveaux billets de 10 000, cash dans le bédou. Voici où sa gloire commence. Sauf que l'argent qu'il a reçu, il devait le finir dans la journée pour encore avoir le lendemain. Tous les jours, il devait finir ça. Et voilà qu'arrivé maintenant à ce moment, quand tu lui demandes des choses, il cache beaucoup, il raconte pas tout. Donc, il était un peu frustré. Pas de jalousie, mais de ce que son ami ne lui racontait plus rien. Voilà. Et même, il faut dire aussi que il avait même ouvert un magasin à Sali. Un magasin où Sali travaillait pour elle-même, tout ça. Et c'était bien beau. Et c'est ainsi que, avec l'insistance de son ami, il était obligé. Il lui a dit, d'accord, je vais te dire ce que je fais. Je vais t'envoyer là où, ce que je fais pour pouvoir avoir tout ça. Et lui, Aristide a dit, bon, il lui a dit ça comme ça pour que il voie, pour ne pas que son ami insiste. Il lui a dit, si je te dis ce que j'ai fait pour pouvoir avoir tout ça, toi-même tu pourras pas supporter. Est-ce que tu sais que j'ai même tué ma mère pour ça? Et quand il a dit ça à Aristide, lorsqu'Aristide a dit ça à son ami a commencé à sourire, il dit, oh, arrête de plaisanter. Donc il a cru que s'il disait ça à Aristide allait peut-être dire, ah bon, puis avoir peur. Mais Aristide a dit, non, je veux aller voir ce que tu as fait, je veux savoir. Il a dit, d'accord, ok. Donc il est parti avec Aristide, c'était dans un autre pays, le Bénin. Ils sont partis au Bénin. Ils sont allés les trois, vu que c'est son chauffeur qui est l'autre. Donc il est allé avec son chauffeur. Quand ils sont arrivés, c'était au Bénin, mais c'était vraiment très loin de la ville. Donc il fallait garer la voiture et puis marcher des heures pour aller
où se trouvait le monsieur. Et le troisième, le chauffeur d'Aristide, n'est pas parti aussi. Lui, il est resté dans la voiture. Aristide n'a pas voulu qu'il vienne. Donc, c'est les deux amis. Ils disent qu'ils ont marché vraiment des heures. Arrivé là-bas, dans la cage du féticheur, quand ils sont rentrés, Aristide a dit au féticheur que j'ai ramené mon ami, c'est mon meilleur ami. Il dit que franchement, il est fatigué de sa vie, qu'il veut aussi faire ce que je fais. Le féticheur lui a dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu es venu faire? Il a dit, oui, dites-moi, je suis prêt. Tout ce que vous voulez faire, moi, je suis prêt. Et là, le féticheur lui a dit, et où tu es arrivé là, il n'y a pas de retour en arrière. Et le féticheur lui a dit, tu sais, pour que tu sois comme est ton ami présentement, moi, je veux que tu me donnes ta femme. On va prendre ta femme en sacrifice. Et le monsieur, il a commencé à pleurer. Il pleurait tellement que le féticheur lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Il pleure en disant, non, je peux pas te donner ma femme. Ma femme, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Franchement, je peux pas, je te demande pardon. Si tu veux, là, tu peux prendre mes enfants. J'en ai jusqu'à 4. Je peux te donner un de mes enfants, s'il te plaît. Et le féticheur a dit, non, je veux pas tes enfants. Parce que ici, nous, on prend la personne la personne qui est vraiment dans ton cœur. Et là, les génies voient que c'est ta femme, donc c'est elle qu'on veut. Et le monsieur, il pleurait tellement qu'il est sorti de la cage. Il pleurait, il allait s'asseoir dehors. Et il pleurait, il était en train de dire des paroles. Il disait, mais franchement, cet ami que moi j'ai pris comme mon frère, comment il a pu tuer sa maman qui s'est saignée, qui a souffert pour lui jusqu'à ce qu'il soit grand. C'est sa maman qu'il a pu tuer. Moi, franchement, je pourrais jamais tuer ma femme. Et là même, j'ai tellement envie de retourner pour aller serrer ma femme au moins une dernière fois. Au fait. Donc là, le féticheur s'est vraiment fâché et il lui a dit de sortir. Donc il allait se mettre dehors. Et le féticheur parle maintenant à Aristide. Le féticheur lui dit, tu vois, il fallait bien lui demander, regarde ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Et est-ce que tu écoutes ce qu'il dit dehors? Parce que là, dès qu'il parle, il va aller raconter tout ce qu'il a vu. Et toi, ton truc, c'est fini comme ça. Parce que une fois que les gens, ils ont su, c'est fini pour toi, tu vas tomber, tu n'auras plus rien. Il a dit, non, ça, franchement, je pourrais pas accepter. Le féticheur lui a dit, le seul truc qu'on peut faire, c'est de se débarrasser de lui. Il faut que tu te débarrasses de ton ami, sinon, c'est fini pour toi. Il a dit, non, franchement, je peux pas le faire. Il dit, bah si, c'est la dernière option. Si tu le fais pas, c'est fini pour toi, ton ami. Donc là, il était obligé de sacrifier son ami, son meilleur ami. Et le féticheur l'a aidé, ils ont fait des incantations, il s'est débarrassé de son ami. Et lui, en même temps, il a commencé à pleurer et il se dirigeait vers son chauffeur, il partait. Le chauffeur, quand Aristide est arrivé, il a demandé après lui. Aristide lui a dit, il était obligé de partir. Parce que là, du coup, il n'a pas voulu m'attendre. Ce que je faisais, il a dit, il m'a simplement dit, il faut que je rentre parce que on m'attend, donc je dois rentrer urgemment. Donc, il n'a pas voulu m'attendre. Et l'autre, le chauffeur, bon, il a trouvé ça un peu bizarre, mais comme il n'était pas là-bas avec lui, il peut pas affirmer que il a tué Aristide ou quoi. Donc, dès qu'ils sont rentrés, il est allé dans la famille, il est allé voir Sally, il lui a dit que, ton ami, on est parti pour des affaires, mais il m'a laissé, il est parti. Il a simplement dit qu'il avait des choses urgentes à faire, donc il est parti. Il a dit, ah bon, donc il allait déclarer la disparition. Donc jusqu'à 3 à 4 jours, il n'est pas rentré. Donc ils sont allés à la police déclarer la disparition de son ami. Et la police a mené des enquêtes, mais qui n'ont pas abouti, au fait. Les enquêtes n'ont pas abouti. Vu que le féticheur était en bas, ça n'a pas abouti. Mais par contre, Sally, et à chaque fois, quand elle voyait Aristide, elle avait le cœur serré. Et Aristide même allait lui faire des avances pour lui dire que, tu sais, moi je veux de toi, même mon ami de là où il est, s'il sait que je suis avec toi, il sera vraiment heureux. Mais Sally n'a jamais accepté, elle n'a jamais voulu. Elle pleurait toujours, elle disait que elle sait que Aristide est derrière la disparition de son ami. On n'a jamais retrouvé Aristide. Et là, du coup, même quand il achetait des cadeaux, il venait avec des présents pour remettre à Sally, elle ne voulait même plus, elle ne voulait plus rien accepter de lui. Et voilà, c'est comme ça que 2 bons amis. La fin triste de l'autre. Donc l'autre voilà, c'était un peu mon histoire. L'amitié d'aujourd'hui. Merci l'unique.
On se voit que tu es très intelligent. Franchement, de toute façon, tu as récité l'histoire là. Vu que le seul truc, c'est que tu n'as pas une voix forte. Voilà. Je parle pas fort, c'est ça. Voilà, l'histoire, ça prouve que tu l'as bien bossé, tu as fait gaffe, tu as fait attention à tous les détails, c'est très important. Oui. Merci beaucoup, et puis vraiment. La prochaine fois, je reviendrai pour d'autres histoires. J'ai encore d'autres, mais une prochaine fois, je vais laisser les autres. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a des gens, il y a des gens qui posent questions en commentaire. Comment tu as fait pour connaître, tu as fait pour savoir l'histoire là? Comment tu l'as su? Vous même l'a dit, c'est pas quoi. Avant de prendre les pros, elle dit, je vais raconter une histoire. Et puis tu te demandes comment elle a su. Il y a d'autres mecs qui disent, oui, c'est un récit ou bien c'est un gna. Il y a quoi? Non, mais c'est pas possible quoi. Non, pose des questions bidons en commentaire, mais ça me choque quoi. Femme de feu, ouvre ton micro. On dit quelqu'un va, elle dit, je vais relater une histoire que j'ai lu quelque part. Hein, tu as vu ça comment? Est-ce que comment c'était là-bas? Ah, l'unique. Alors, bonsoir à tous, bonsoir famille, bonsoir l'unique. Alors, moi, j'ai deux histoires à raconter, mais je vais raconter d'abord une. Mais cette histoire, c'est ma belle-sœur qui me l'a racontée. C'était l'histoire de sa tante directe. Sa tante était une femme vraiment nantie. Elle avait une pharmacie à Yopougon et tout. Et elle avait un mari à l'époque. Le monsieur était doux, attentionné, très gentil. Et donc, ils étaient une belle petite famille, bien chic. Le monsieur, il rentrait souvent à la maison. Sa femme et lui jouaient avec les enfants. Petite famille cosy, bourgeoise, tranquille. Et le monsieur a été affecté dans une ville de l'intérieur. Donc, il est parti sans sa femme. Et puisqu'il était là-bas sans sa femme, il partait manger dans un restaurant. Tout le temps, il partait manger dans le même restaurant et tout. Et il montait souvent à Abidjan pour voir la famille. Et donc, en allant manger dans ce restaurant-là, il a été repéré apparemment par une fille, une serveuse du restaurant, qui travaillait dans le restaurant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoûté le monsieur. Elle mettait des médicaments dans la nourriture du monsieur. Et donc, quand elle a pu envoûter le monsieur, à tel point que le monsieur a abandonné sa femme et puis ses deux enfants et tout, il a demandé le divorce. Le monsieur adorait ses enfants. Arrivé au procès pour le divorce, il repoussait même ses enfants. Il voulait même plus les voir. Ils ont divorcé et c'est comme ça que sa femme et lui se sont séparés. Il a tout laissé à la femme, la maison et tout, mais il a suivi l'autre femme. C'est comme si le monsieur n'était plus, comment on appelle, n'était plus maître de lui-même. C'est pour simplement dire à quelqu'un, aujourd'hui ça s'est passé il y a au moins une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse très très attention où on mange, même dans les restaurants. Avant, on pouvait dire, bon, je suis habitué à tel restaurant, je peux y aller tout le temps. Mais aujourd'hui, vraiment, vraiment, il est bon de prier. Cette femme-là, elle ne priait pas. Elle n'avait pas Dieu. Donc, ça a fait que la fille qui avait fait le médicament sur le monsieur a pu avoir le monsieur. Une famille a été divisée comme ça. Et ça a engendré plein de répercussions sur les autres membres de la famille. Ça, c'était ma petite histoire. Elle est très courte, mais la leçon à tirer, c'est que vraiment, il faudrait qu'on fasse attention à où on mange. Et voilà. Et quand aux femmes aussi, quand votre mari est affecté à des endroits, il est bon souvent de l'accompagner de beaucoup de prières et d'être présente à côté. Donc, voilà un peu ma petite histoire de ce soir. J'ai encore d'autres histoires. Je vais fermer mon micro. C'est court, net et précis. En tout cas, très belle histoire avec une bonne conclusion. Famille, tous ceux qui ont des demandes qui veulent monter, vous écrivez moi en commentaire. Tous ceux qui ont des histoires mystiques qui veulent monter, vous écrivez moi en commentaire, je vous fais monter. C'est très important parce que je ne veux pas faire monter tout le monde ici et puis après, il y a des gens qui ne parlent pas. Donc, si tu dis, voilà, tout ce que tu mets moi, Akanji, je te fais monter tout de suite. Chouran, je te fais monter tout de suite. Da Silva, je te fais monter tout de suite. J'espère que vous avez envoyé vos demandes. Hein. Divine, je te fais monter tout de suite. Ok. La Lionne, ouvre ton micro. La Lionne, ouvre ton micro. Je t'envoie la demande. Oui, bonsoir. Bonsoir la famille. Ok, on vous écoute, madame. C'est l'histoire de ma première grande sœur. En 2014,
Ma grande sœur, il précise qu'elle va pas, elle n'est pas chrétienne. C'est maintenant elle a donné sa vie à Jésus. Elle vendait tellement ça marchait. Ils sont venus payer, ils ont sacrifié, on dit ils ont brûlé 10 000 francs dans les camps de sorcellerie, puis ils sont venus payer quelque chose de sa main. Et c'est comme ça, tout ce qu'elle vendait, elle ne voyait plus son argent. Le truc, ça commençait à tomber un peu, jusqu'à elle ne gagnait plus l'argent. Maintenant, dans sa maison où elle dormait, elle avait ses enfants. Vas-y, tu as couché. Hein? Tu as couché. Oui. Non, vous te levez, on fait pas ça. Ok. Tu m'attends maintenant? Ok, vas-y, il faut parler. Maintenant, la maison qu'elle dormait, ses enfants, elle avait 3 enfants. Elle dit, la nuit comme ça, jusqu'à matin, elle va se lever. Tous les jours, ça a duré presque 6 mois. On prenait toujours un pain de morceaux pour mettre à terre pour chier. Donc, ça veut dire chaque jour, si elle se lève, il y a caca sur un morceau de pain. Donc, sa première fille, elle avait 12 ans. Elle attrape la petite pour frapper la fille jusqu'à... Elle ne comprenait pas. Ça a duré presque 6 mois. Donc, c'est comme ça, c'est le prophète de maman. C'est maman qui est partie à l'église un jour. Et puis, son prophète lui a dit que il y a sa première fille qui est à la maison, qu'elle frappe sa fille toujours, que sa fille a chié sur son pain. C'est pas sa fille, que c'est sa belle-mère qui fait ça. Ça veut dire que c'est le grand frère, grand sœur de son mari qui fait ça. Donc, elle a fait ça pour que elle voulait tuer son mari, mais comme ma grande sœur, elle a fait beaucoup de songes, malgré qu'elle ne va pas à l'église, donc elle fait beaucoup de songes. Ça veut dire que c'est elle qui coupe son mari, donc elle veut tuer ma grande sœur, mais comme elle ne sait pas comment faire, à cause d'elle, elle a fait tomber son commerce en même temps. Après encore, elle a commencé à faire ses sucres. C'est pour vous dire que ça existe beaucoup chez nous, surtout en Afrique. Moi, je viens de Sourouba. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Ok, merci beaucoup. Kanan, ouvre ton micro, je t'envoie la demande. Kanan, ouvre ton micro. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Comment allez-vous? On va bien. Okay, Bien, merci. Ok. Voilà, mon histoire, c'est pas mon histoire, c'est des voisins. Nous, on était à l'étage, eux, ils étaient en bas. C'est pour vous dire combien de fois c'est pas bon de solliciter le matériel dans cette vie-là, au détriment de ta famille. Au fait, c'était une femme qui avait fait un pacte avec le diable dans son village. Quand ils sont venus en ville, c'était pour qu'elle gagne de l'argent, de l'or et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le temps de répayer le diable arrive. Cette femme, ses enfants, c'était des beaux enfants. Elles étaient grandes, elles ont commencé à faire des enfants, ils avaient épousé des bons hommes et tout. Donc, ce qui se passe, il y a une de elle avait 6 enfants. Donc, il y a une de ses filles qui a commencé à être malade. Elle a fait 2 ans de maladie, mais elle était paralysée de la moitié de son corps. Et il y avait un arbre dans leur cour qui a séché à moitié. Il y avait un autre arbre derrière notre cuisine que moi-même, à l'enfance, que j'avais planté, avocatier, qui a séché à moitié. Donc, les gens ont commencé à se poser la question. Donc, chaque fois que la femme là ne retrouvait pas sa santé à moitié, les arbres là aussi à moitié étaient secs. Donc, après 2 ans, c'était le jour de la fête de Tabaski, matin bonheur, la fille décède. La fille décède, ça pleure, on dit ok. Mais une année, 2e année encore, une de ces grandes filles qui est venue, elle s'est mariée, ma mère était la marraine, donc la fille, elle est partie dans la ville de son mari. Elle aussi, elle préparait un matin comme ça, et puis elle voulait prier, elle vient, elle fait ses ablutions, d'un seul coup, elle tombe. Le temps de la prendre, l'amener à l'hôpital, elle meurt soudainement. Ça, c'était la 2e fille. 3e, maintenant, on voit la femme, elle commence à s'inquiéter. Un matin, bonheur comme ça, elle se lève et avec des petits poussins dans un sac. Elle voulait aller voir un marabout et tout. Les poussins là sont sortis du sac. Donc, tout le monde a su que oui, cette femme-là, elle est en train de manigancer quelque chose. Elle était inquiète. Son fils qui vivait en Hollande, d'un seul coup, on l'appelle pour lui dire que ce dernier est mort aussi.
et il a eu mal au ventre. L'ambulance vient de la maison à l'hôpital. Il meurt. Des beaux enfants que vous pouvez pas savoir. Maintenant, sa dernière fille, celle qui était vraiment la plus belle, grande, claire de taille, le moment où la fête de Tabaski approchait, elle a demandé à cette dernière de lui acheter comment on appelle ça, le mouton pour la fête. Et puis sa fille a pleuré, elle dit, ah maman, vraiment cette fois-ci là, j'ai pas assez d'argent. Est-ce que tu peux pas attendre un peu? Mais quand sa fille est partie, sa fille a raconté ça à ses enfants. Elle dit, ah, maman a demandé le mouton, mais j'ai pas d'argent cette fois-ci pour lui donner. J'espère qu'elle ne va pas me sacrifier. Donc, elle aussi, d'un seul coup, elle préparait, elle a fini de préparer tout. Et puis, son mari vient, il lui dit, bon, monte dans la voiture, on va aller saluer ta maman. Elle veut monter dans la voiture, elle tombe. Boum, c'était fini. Donc, tout le monde, maintenant, dans la cour, on a commencé à éviter la dame. Tout le monde disait maintenant que c'est une sorcière. 4 enfants, des beaux enfants. Maintenant, ces 2 enfants qui restaient, on leur a dit, si vous laissez votre maman ici, là, elle va vous prendre tous aussi. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont amené au village où elle a fait le pacte avec le diable. C'est là-bas, elle est restée. D'un seul coup, on apprend qu'elle est décédée. Donc, les deux enfants, jusqu'à présent, ils vivent heureux et tout. La mère, elle est partie. Personne n'a vu son corps. Elle n'a dit au revoir à personne. Donc, c'était ça. Pourquoi faire le pacte avec le diable alors que à la fin de la journée, tu perds tout. Tu perds ta famille. Toi-même, tu finiras par mourir. Pourquoi ne pas se donner à Dieu? Je pense que le chemin de Dieu est le chemin le plus sûr pour les êtres humains sur cette terre-là. C'était ça un peu mon histoire. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Choukran. Choukran, ouvre ton micro. Bonsoir Lumique. Ça va? Ça va, bonsoir à Tu es tous. marocain ou bien? Vous dites? Tu es Maroc. Non, je sais pas. C'est mon prénom. Ah ouais. Ah, en marocain, ça veut dire merci. Ok, vas-y. Moi, c'est moi-même mon vécu que je vais raconter. Attends, avant de mets-toi dans un endroit confortable déjà, parce qu'on entend trop de bruit. Il y a 2500 personnes qui t'écoutent, donc il faut vraiment être bien. Parce qu'il y a trop de bruit. Allô? Ok, c'est bon. Allô? Allô, c'est bon? Ouais, là c'est bon, vas-y. Ok. Une fois, je quitté à l'école avec des amis. C'est bon, ça va? Oui, vas-y. J'ai quitté à l'école avec des amis. Maintenant, il y a un coin vers notre école là. Bon, c'était un gabadrum. On a décidé d'aller manger là-bas. Du coup, nous sommes allés manger, on était assises. On avait presque fini, on n'avait pas totalement fini de manger. Mais... Et puis, il y a une dame à côté, elle vendait des beignets. Tu as mis des écouteurs? Non. Ok, vas-y. D'un coup, la dame s'est levée, elle est venue où nous on était en train de manger, elle s'est approchée. Et elle a commencé à dire, non, j'ai pas mis des écouteurs. Vous m'entendez? Elle est venue, elle s'est adressée à l'une de mes camarades, elle a dit qu'elle a une révélation sur ma camarade là. Donc elle aussi, elle a dit, ok, qu'elle écoutait. Elle a commencé à dire à ma camarade que non, que dans sa famille, on veut la tuer. Qu'il y a l'une de ses tantes là, elle est sorcière, elle veut la tuer, qu'elle lui a donné un sacrifice. Donc elle peut annuler le sort. Elle a commencé à parler à ma camarade, que ma camarade n'a qu'à aller dans un supermarché. Elle va acheter du sel. Elle va acheter du sel. Le sel, elle va prendre pour laver son visage. Donc ma camarade a dit, ok. Après, elle m'a dit non, que comme il y avait sel, parce que c'était dans un gabadrum, il y avait sel sur la table. Elle m'a dit non, elle va faire ici. Elle a pris le sel là. Elle a lavé le visage de ma camarade avec. Elle a commencé à parler. Elle a lavé le visage de ma camarade avec. Ma camarade même a commencé à pleurer. Tout le monde était ému. Bizarrement, moi, ça me disait rien. Mes copines, elles étaient émues. Il y a d'autres même qui pleuraient, tout ça là. Ma camarade en question, elle même pleurait aussi. Bizarrement, moi, ça me disait rien. Elle les regardait comme ça. Elle a fini avec ma camarade, elle a attaqué une autre encore. Elle dit que non, que toi, ton papa voulait te donner en mariage un vieux. C'est ta maman qui a refusé. Que sans ta maman actuellement, là, tu étais dans un mariage là-bas, tu allais souffrir, tout ça. Ma camarade aussi, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, aïe. Elle a pris une autre encore, elle lui a dit que toi, de la manière tu es jolie là, il y a un homme qui va venir derrière toi, mais il va pas bien s'habiller, il va porter ta pète. Tu vas le prendre, genre, tu vas pas le prendre au sérieux, mais c'est lui qui va te marier.
qui a fait ta fierté, tout ça là. Donc elle dit, aïe, elle a dit pour tout le monde, mais moi, elle n'a pas dit pour moi. Donc elle a parlé, elle a fini de parler. Il restait un peu, on n'avait pas, vu que tout ce qu'elle disait là, même ça nous avait coupé l'appétit, donc on n'avait pas pu terminer. Elle dit que le reste d'attiqué qu'elle a avec poisson là, on n'a qu'à prendre, on va mettre dans le sachet. Elle dit d'abord on jette pas la nourriture. Elle nous a dit on n'a qu'à terminer la nourriture. On dit non, que nous on peut pas terminer, qu'on a plus faim. Elle dit bon, on n'a qu'à donner à quelqu'un. Après elle dit non, on n'a qu'à mettre dans le sachet, on va lui donner. Qu'il y a un petit qui passe ici là, souvent elle a l'habitude de lui donner les beignets qu'elle vend là. Que si le petit là passe, elle va donner au petit. On dit d'accord, on a demandé sachet, on a mis dedans. Après s'adresser à ma camarade, elle a dit que il y a un gars qui allait venir la draguer, elle allait pas le prendre au sérieux là. Elle a dit à ma camarade que ma camarade elle est très jolie, que elle nous a demandé en quelle classe. On dit nous sommes en terminale. Elle dit que ok, que le jour où ma camarade est fatiguée, elle n'a pas envie d'aller à l'école là. Elle n'a qu'à lui dire, même si c'est en classe d'examen, ma camarade n'a qu'à venir lui dire que elle est la princesse de quel royaume là. Elle détient des pouvoirs, elle peut se transformer en serpent pour aller composer pour ma camarade et puis ma camarade va valider son bac. Elle a commencé à raconter des trucs comme ça, qu'un jour, elle va venir nous chercher, on partir dans son royaume. Ils vont nous traiter comme des princesses, ce genre de choses-là. Donc, elle parlait. Mes camarades aussi, elles étaient devenues bizarres. Elles ont commencé à pleurer. Elle dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? On va se lever, on va partir. Donc, elle a parlé un peu jusqu'à, elle dit, bon, allons, faut pas, on va durer ici, allons. Donc, comme je suis arrivée à la maison, j'explique à ma maman. Ma maman dit, aïe, mais c'est quoi tout ça là? Ma maman dit, bon, et pour toi, elle a dit quoi? Elle dit, bon, en tout cas, elle n'a rien dit sur moi. Il était là, même, c'est comme s'il n'était pas là, en fait, parce qu'elle m'a même pas calculé. Maman dit d'accord. Le soir, je suis couchée vers 20h là. Je vois un sommeil qui me prend. Je dis, aïe. Je me couche à peine, je ferme les yeux net. Je sais pas s'il y a dit un rêve ou quoi. Comme si, j'étais en train de marcher dans le quartier et je croise la dame. Elle et moi, on s'est dépassé. Quand on s'est dépassé, j'ai eu peur d'un coup. Et puis elle s'est retournée, elle m'a dit que, viens. Je la regardais et puis elle s'est approchée, puis elle me dit, donne-moi ta paume. Que matin, il n'a pas pu faire ta consultation, donne-moi ta paume, il a consulté pour toi. Il a dit non. Et puis elle a ramassé, il y avait des petits cailloux, elle a ramassé. Elle dit tiens. Il a dit non. En même temps, je me suis réveillée. Il était 21h, j'ai pas pu fermer l'œil jusqu'au lendemain matin. J'ai eu peur. Elle a dit matin, j'ai pas pu faire ta consultation. Donc viens, je vais faire maintenant. Oui, donne-moi ta paume. J'ai dit non. Et puis elle a soulevé des petits cailloux. Elle dit tiens. Il a dit non. En même temps, je me suis réveillée. Il dit ah. Je le fais même pour me lever pour aller, parce que la chambre de maman n'était pas très loin de ma chambre. Pour me lever même pour aller expliquer à maman, je pouvais pas. Il était couché là, il n'a pas fermé l'heure jusqu'au petit matin. C'est le matin là, j'ai expliqué à ma maman, et puis ma maman dit que peut-être, genre, c'est pas une bonne personne, elle n'avait pas de bonnes intentions. Ma camarade, elle a lavé son visage avec sel là. Maladie. Oh putain, la fille, elle m'a fait trop pitié. Pourtant, elle n'avait rien. Elle fumait pas. Après, on dit, elle avait hépatite A ou bien quoi là. Après, on dit, elle a début de tumeur. Il dit, ah, pas fini même, la fille même ne partait plus à l'école. Il dit, mais comment elle avait complètement oublié? Il dit que moi, il sait pas du genre, si vous pensez à ça aussi, hein, mais tout ce qui est en train d'arriver, parce que ma camarade, elle s'appelle Princesse. Il dit, tout ce qui est en train d'arriver à Princesse actuellement, là, moi, je fais le rapprochement avec la femme qui a lavé son visage, parce que la femme, je la sentais pas. Et puis, le lendemain matin, je vous ai expliqué le rêve. Tout, que je fais le rapprochement, mais Dieu merci, elle a prié, maintenant elle va mieux. La femme là même, on l'a plus revue, malgré que c'était le coin où on partait manger, elle a dit qu'elle vendait là-bas. On l'avait plus revue. Le jour où on l'avait vue là-bas, c'était la première fois qu'on l'avait vue là-bas, elle a consulté pour mes camarades. Depuis ce jour, on l'a plus revue là-bas, jusqu'à nous sommes quittés là-bas. Et c'est pas où elle est rentrée, tout ça. Donc vraiment, c'était pour dire que quand on va à l'école, quand on a des enfants, les moments où vous avez des enfants qui sont à l'école, à vraiment donner-leur des conseils, priez vraiment pour eux. Parce qu'elle a pris le sel pour laver le visage de ma camarade, on ne sait pas ce qu'elle a mis sur elle. Mais après la maladie sur maladie, ce ne sont pas de petites maladies, de grandes maladies, nous-mêmes on ne sait pas où c'est quitté. Maladie sur maladie, donc vraiment qu'on fasse attention. Merci, c'est tout. Merci Lou. Merci pour ton histoire. Merci, c'était bien raconté, bien relaté. Voilà, les parents, quand vos enfants sortent, en tout cas, priez beaucoup pour vos enfants, parce que vos enfants, là, ils sont que des victimes, voilà. Et puis, ils sont pas s'ils n'ont pas vraiment une couverture spirituelle, c'est pas bon. Merci beaucoup, ma chérie. Qui est-ce qui a envoyé sa demande, qui veut raconter son histoire? Tu écris moi en commentaire, je te fais monter. Ici, nous parlons des histoires mystiques, des histoires émouvantes. Si tu sais que ton histoire n'est pas mystique, ton histoire n'est pas émouvante, faut pas monter, ça sert à rien. Vous êtes beaucoup. Attends, ok, Regina. Regina, voilà. Donc, on considère Corinne. Bonsoir.
Bonsoir. Ça va? Aurine, tu n'as pas envoyé ta demande, tu dis non que tu... Bonsoir, bonsoir. Ça va? Oui, ça va et vous? Oui, Dieu fait grâce. Ok, on vous écoute, madame. Oui, ça va et vous? On vous écoute, madame. On vous écoute. Alors? Bougez de Attendez. On vous écoute, vas-y. Voilà. Ça, là, vous m'entendez? Oui, allez-y, vas-y. Oui, bonsoir. Voilà. Oui. En fait, moi, j'ai deux histoires. Mais je vais être un peu bref, voilà. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Mais maman. Alors? Allô? Est-ce que vous êtes prête? Oui, j'ai raison. Alors? Est-ce que vous êtes prête? Écoutez, maintenant. Quand vous êtes prête, vous remontez. Karijatou, ouvre ton micro. Karijatou, bonsoir. Oui, Quand il y a du monde comme ça, oui, là, bonsoir, si monsieur. oui, excuse-moi. Quand il y a du monde comme ça, là, si vous n'êtes pas prête, là, non, vous ne faites pas de demandes. C'est maintenant que vous allez chercher la place, vous allez calmer les enfants, tout ça, là. Non, on ne peut pas gérer tout ça. Quand vous voulez parler, là, il y a 2000 et quelques personnes qui vont vous écouter. Donc, trouvez un endroit confortable. C'est pas quand vous montez maintenant que vous allez chercher la place. Ok, bonsoir, madame, on vous écoute. Vas-y. Oui, bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, il y a une histoire à vous raconter. Ok. Ça s'est passé en 2015 dans mon village. Pendant les fêtes de Tabaski, il y avait un jeune homme au village là-bas. Sa maman a fait 12 enfants. Elle était dans un groupe de sorcellerie. Elle était la chef du groupe. Ces 12 enfants-là, elle a tué tous les 11. Il restait un, son dernier enfant. Dans le dernier, il était dans le village, quoi. Tous les amis s'en vont se chercher. Lui, il ne voulait pas aller se chercher parce qu'il disait que la mort, c'était sa maman. Donc, il est resté comme ça. Un jour, pendant les fêtes de Tabaski, sa maman voulait le livrer à son groupe de sorciers. Donc, il sortait avec une fille là-bas. La fille était la policière du groupe là. Donc, quand elle a donné le rendez-vous, la nuit, où il devait aller le chercher, sa chérie est venue le chercher pour partir, pour lui dire, ah, moi là, je vais te dire quelque chose, mais il ne faut pas te fâcher. Hein. Il dit non, que je ne vais pas me fâcher. Donc, elle lui a dit non, que aujourd'hui, là, ta maman va nous envoyer pour venir te tuer. Il dit non, il dit c'est pas possible. Moi, ma maman que j'adore là, c'est pas possible, elle peut pas me tuer. Donc, elle dit, tu crois pas? Il dit oui, que je crois pas. Elle lui a dit, ah, je vais t'ouvrir les yeux, tu vas voir ce que ta maman fait réellement. Il dit, mais de la manière, on dit que les sorciers là, quand ils ouvrent les yeux des gens là, il faut les rembourser en retour. Mais moi, je n'ai personne, je suis le seul enfant de ma maman. Donc, elle dit, ok. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Toi, je t'aime, je ne vais rien prendre dans ta main. Il dit, ok, il a accepté. Elle a lavé ses yeux sous le grand table qu'il partait faire les réunions là. Donc, ils sont partis là-bas. Elle a caché son chéri. Quand elle a caché, le jeune est resté là, juste dans les sorciers là. Tout le monde est venu. Chacun est venu dans sa voiture. En tout cas, des belles choses qu'il n'a jamais vues là. Il a vu ça ce jour-là. Il dit, ah, il y a ça là dans le village là. Donc, elle dit, faut te taire, pardon. Faut pas faire que les gens vont savoir ce qui se passe. Si tu fais ça là, toi et puis moi là, on va mourir aujourd'hui là, la nuit là. Donc, le jeune dit, j'ai compris, je ne vais plus parler, il faut m'excuser. Donc, ils sont partis, sa maman est venue, elle s'est dade, elle son fusil. Elle dit, allez-y chercher mon prince pour venir. Donc, quand ils sont partis chez le jeune, il n'était pas là. Les sorciers là sont revenus. Il dit, ah, la chef, mon fils n'est pas là. Hein. Elle dit, attends, moi-même, je vais aller voir s'il est là-bas. Donc, quand elle est partie, elle est partie trouver qu'il n'est pas là. Faut pas tapoter. Faut pas tapoter. Elle est partie trouver qu'il n'était pas là. Donc, elle dit, bon, comme c'est comme ça, là, demain matin, très tôt, je vais l'envoyer. Je vais le tuer pour l'envoyer. Déjà, son fils est à côté, il écoute tout ce qu'elle est en train de dire. Donc, en partant, les gens disent non, que toujours c'est ce que tu nous dis. Cette fois, cette année-là, tu dois quitter au pouvoir parce que tu n'as plus personne à livrer. Ton fils, là, toujours c'est ce que tu dis. Donc, nous, on est fatigués de ça. Tu dois libérer la place. Quelqu'un d'autre, tu as plus de moutons, peut venir s'installer pour pouvoir nous nourrir. Donc, elle dit non, que moi, je vais lui donner des mains. Donc, ils lui ont dit, ah, la chef, si on n'a pas eu ton fils des mains, on doit faire quoi?
Elle dit, bon, je peux vous dire une chose. Si on n'a pas eu mon fils là, moi-même l'a tué, moi. Donc, ses amis, ses employés ont dit, ah, comme c'est comme ça là, ah, elle nous a donné sa parole. Ses paroles, ça ne peut pas changer. Donc, chacun partit se coucher. Comme chacun partit se coucher, la fille a dit, ah, attendez, je vais vous chanter une chanson. Mais ça, je ne peux pas chanter ça en français, parce que je ne suis pas française. Donc, elle a parlé, elle a dit à son chéri, ah, tu as attendu, non? C'est que ta maman a dit, non? Donc, tellement ils étaient excités d'avoir une bonne viande demain, ils n'ont pas prêté oreille. Chacun partit se coucher. Quand elle est rentrée, elle est repartie, elle est partie prendre son chéri. Quand elle est partie prendre son chéri, elle dit à son chéri, tu as vu ce que je t'avais dit, non? Tu as vu ta maman, tu dis que tu veux rien faire à côté d'elle, tu veux rester dans ce village-là à côté d'elle. Tu as vu ce qu'elle pense de toi, non? Il dit, donc c'est comme ça, ça y est. Ils sont partis se coucher. Donc, matin, bonheur, elle dit à son fils, ah, papa, tu vas pas au champ aujourd'hui? Elle dit, non, maman. Il dit, non, maman, je vais pas au champ aujourd'hui. Je vais partir, mais après. Non, elle dit, il a pris son filet, il est venu se coucher devant la porte. Elle dit, ah, papa, tu vas pas aujourd'hui? Il dit, non, que je vais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vais partir, mais après. Elle dit, ah, toi, tu n'as jamais l'habitude de faire ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Il dit, non, maman, je vais partir, mais après. Oh, pourtant, elle savait pas que ce qu'elle a dit là, son fils savait. Donc, son fils est assise. Elle voit que l'enfant ne fait pas partir. Paf, elle s'est transformée. Elle est partie dans sa chambre. Elle a pris son fusil, elle est balle. Elle voulait tirer sur son enfant. Elle ne savait pas qu'il connaissait la sorcellerie. Donc, lui aussi, il a pris son fusil. Il a tiré sur elle. Elle a crié. Une fois, tout le monde est sorti dans le village. Nous tous, on est venus regarder. C'est pas un truc, hein, un fait réel. En 2015, chez moi, en Guinée. Donc, nous tous, on est venus trouver sa maman est tombée, elle est couchée. Donc, les gens lui ont demandé, comme nous, on ne pouvait pas voir là, les gens lui ont demandé. Il dit non, que vous-même, il les a cités, vous-même là, vous n'avez pas dit aujourd'hui, ma maman vous a dit aujourd'hui qu'elle va me tuer pour vous, non, vous allez me manger, non. C'est à cause de ça, moi aussi là, je tuais ma maman. C'est pour ça, moi, je tuais ma maman. Ça s'est passé bête. Donc, regardez, entre moi et puis ma maman là, c'est qui tu as plus de chair. C'est qui tu as plus de chair entre moi et puis ma maman. Donc, prenez entre moi et puis ma maman. Et puis, le chef du village est venu, il dit, hé, donc il y a ça dans mon village. Et puis l'arbre là, ils ont abattu l'arbre. En 2016, dans mon village. C'était mon histoire. Ça, c'est autre chose. Donc c'est pour vous dire que la sorcellerie là, ça existe vraiment, vraiment, même ça existe. Ça existe vraiment. Ce que tu n'as jamais vu là, faut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. En 2016, tous les Guinéens savent, il y a un chanteur même chapeau pour faire chanson. Ok, merci beaucoup. Ça s'est passé en Guinée. Ok, merci beaucoup, merci pour ton histoire. Merci, on est ensemble. Ouais. Barca Rose, est-ce que tu as toutes les conditions réunies pour parler? Je t'envoie la demande. Ouvre ton micro, Barca Rose. Barca Rose, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Madame, où tu es là? Il y a trop de bruit, on va raconter ça. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bonsoir à vous. Rentrez dans une chambre, je ne sais pas, il y a trop de bruit. Ah, d'accord. Ok. Moi, mon histoire, ça s'est passé avec moi, mais c'est réel, c'est cette année-là que c'est passé. Vous m'entendez? Oui. Bon, j'étais à la recherche d'une fille, d'une nounou pour mes enfants, comme je bouge beaucoup. Donc, je cherchais. Dans ça, il y a ma belle là qui vit avec moi. Il y a sa fille qui est venue en vacances. Quand les vacances sont finies, elle est partie, arrivée au village. Amand, elle m'a appelé pour dire, ah, comme Tata, tu cherches une fille. J'ai ma camarade ici, vraiment. Qu'on m'a traite, on dit qu'elle a tué sa maman. Vraiment, c'est bizarre. Comme tu cherches une fille, maman sait qu'elle est sorcière, il n'y a rien. Bon, comme tu cherches une fille, elle va venir rester avec toi. Il dit, ah, mais elle a au moins un père ou bien quelqu'un au village, je vais causer avec la personne. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, elles sont allées dans un autre village voisin pour donner le téléphone à une dame comme ça. Donc, moi, j'ai causé avec la dame. Comment la fille, elle a dit, non, il n'y a pas de problème, elle est bien, elle travaille, c'est comme ça que les gens mentent sur elle. Donc, c'est comme ça, il a fait venir la fille. Eh, Jésus. Il a fait venir la fille. Voilà, dans ma maison, les palabres avec mon mari, tout est compliqué. Quand je sors de la maison, la dernière fois, je partais au marché, j'ai oublié l'argent à la maison. Je rentre, elle a porté les affaires de ma fille qui a 1 an.
Il dit, mais il y a quoi? À chaque fois quand je rentre, ma fille me dit, ah maman, quand tu n'es pas là, la fille, elle porte tes habits, tes talons et tout. Donc moi, je l'ai attrapé, dit, mais tu as quel problème? Pourquoi tu te comportes comme ça? Les palabres entre moi et mon mari, c'était vraiment compliqué. Donc ça encore, il y a la femme du petit frère à mon mari qui a envoyé sa fille aussi du village. Donc, ça veut dire qu'on vivait avec 2 petites sorcières qu'on ignorait, on ne savait pas. Donc les petites là, on dit, entre elles les sorcières, on dit, toi là, tu dis tu es forte, non, tu vas voir ce que moi j'ai montré à ma tante. L'autre aussi dit, tu vas voir ce qu'il a montré à ma tante. Donc elles se sont associées. On a vraiment fait palabre avec nos chéris, on nous a mis dehors même. Mais là encore, on ne savait pas que c'était les petites là. Donc dans ça, elle est partie. L'autre aussi, ils l'ont attrapée à l'église à quelque part. Mais ma belle ne m'a pas dit que moi aussi j'étais sorcière. Je ne priais pas. Donc elle a fait partie pour elle, pour moi là. Elle est partie aussi. Quelque temps après, elle m'a appelé pour dire, tante, je veux revenir. Il dit, bon, où moi je suis là, je n'ai pas l'argent. Il y a beaucoup de palabres. Il a fait 6 mois. Moi, mon mari, on ne se posait pas. Il n'était pas là même. Il a laissé les enfants, je suis partie. C'est quand elle est partie, ils ont réglé, puis je suis venue. Donc, elle m'a appelé un jour pour me dire qu'elle veut venir encore. Il dit, non, moi, je n'ai pas de transport. Il y a quelque chose en moi qui dit, non, il ne faut pas venir. Donc, il dit, je n'ai pas l'argent. Un soir, à 21h, je vois la fille démange jusqu'à Yopougon. Je vois la fille. Je dis, mais moi, tu as dit que je n'ai pas de transport. Tu es venu faire quoi ici? Grâce à Dieu, devant nos coups, ils ont fait une église. Quand elle est venue près moi, il n'y avait pas d'église. Donc, quand elle est arrivée, moi, je suis chante à l'église. Elle est arrivée, elle dit, elle veut chanter aussi. Le jour, elle est rentrée à l'église comme ça. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Elle a commencé à se sentir bizarre. Elle dit, elle veut partir. Elle dit, mais tu veux partir pourquoi? Quand elle est rentrée, le pasteur a dit, mais c'est quelle petite qu'elle a. Que la cicatrice qu'elle a là, c'est une reine. Effectivement, elle a tué sa maman. Ils l'ont chassée du village. Vraiment, ce qu'elle a fait, elle a failli initier mes enfants. Mes enfants ne dormaient plus. Quand mon mari dort, dans son rêve, on met un couteau dans sa main, puis on met ça dans son ventre. Il s'est réveillé en sous-sol. Quand il s'est réveillé, il regarde devant la porte. La petite a arrêté. Elle nous a vraiment montré quelque chose. C'est là qu'il a vu que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe. C'est une princesse, une reine. Donc, elle est vraiment bizarre. Quand il y a l'église, il dit, viens t'asseoir, les enfants, elle fuit. Je tourne dans le quartier, mais là, chez la mère, elle fuit. Donc, c'est comme ça, le pasteur l'a attrapé. Prier. Un matin, il a dit, bon, tiens, 2000, va payer au mot, on va laver les habits. Et moi, il savait, mais il a commencé à prier. Donc, il se sentait plus à l'aise dans la maison. Elle rentrait plus. Elle peut passer la journée dehors, elle monte pas, elle rentre pas dans la maison. Le pasteur m'a donné l'huile. Moi, il a commencé à prier parce que elle avait déjà envoyé mon enfant même. Mon enfant même m'appâtait, même enfant de 2 ans, mais elle avait déjà envoyé son esprit. Je dors avec l'enfant, un coup, l'enfant se réveille. Maman, il y a ton qui m'appelle derrière là-bas. À 2h, 3h, il y a quelqu'un qui m'appelle derrière. Donc, je ne comprenais rien. Elle dit, maman, il y a quelqu'un qui m'appelle derrière. L'enfant pleure, l'enfant s'agite. Vraiment, Dieu existe avec la prière. C'est pour dire à mes tatas, à mes mamans qui m'écoutent, vraiment les nounous que nous prenons là, les filles du village que nous prenons là, c'est pas simple. Quand on te donne une fille comme ça là, vraiment, faut vraiment prier parce que j'ai failli perdre mon foyer, mes enfants, tout ça là. Donc c'était un peu mon histoire pour exhorter mes frères, mes soeurs, de se méfier vraiment. Merci. Franchement, ça sera la dernière fois. Son histoire elle était très bien, mais ça sera la dernière fois que je prenne quelqu'un avec beaucoup de bruit. La personne qui montre qu'il n'est pas dans un endroit confortable, je te descends directement. Je ne veux pas discuter. Parce que ça sera aussi mal à l'aise aussi de monter. Et puis, voilà, c'est bruit, on entend, il y a la musique, il y a des choses, je sais pas. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voulez monter là, je sais que vous voulez expliquer vos histoires. Mais mettez-vous dans un endroit confortable parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Il y a des personnalités qui vous regardent. Il y a des gens qui ont besoin de bien comprendre votre histoire. Mettez-vous dans un endroit confortable, s'il vous plaît. On appelle ça aussi le respect d'autrui. C'est-à-dire des gens qui viennent... C'est comme si tu es en playback. C'est comme si tu es en conférence. Tu vas pas te mettre en face d'un maquis et puis tu fais conférence et les gens vont pas t'écouter. Est-ce que vous comprenez? Da Silva, tu n'as pas fait de demande. Hein? Da Silva, là, n'a pas fait de demande. Est-ce que vous comprenez? Celui qui sait qu'il n'est pas dans un endroit confortable, dès que tu parles, que j'entends un petit bruit, je te descends en même temps. Il n'y a pas à faire des noms, c'est rentré ici, c'est rentré ici, je te descends directement. Voilà. Regina, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va?
Oui, ça va. Excusez-moi. En fait, chez nous ici, il pleut beaucoup, donc du coup, parfois le resto il est un peu comme ci, comme ça. Ok, Mais pas de bon, souci. oui, je vais commencer. Bon, moi, j'ai deux histoires à raconter, mais c'est pas des longues histoires. Et je pense que c'est des histoires que ça peut aider quelqu'un aussi. La première histoire concerne une amie et la deuxième histoire, ça concerne moi-même directement. Je dois vous dire déjà que moi avant vraiment, je vous jure, je croyais pas à la sorcellerie. Je croyais pas à la sorcellerie, pourquoi? Parce que quand on grandit, on nous cache tout. Donc, du coup, tu crois à rien. Donc, la première histoire, c'est une amie à moi, elle avait rencontré en gare et tout. En fait, entre les gars et lui, bah, tout allait bien, il n'y avait pas de soucis ni rien. Et les gars voulaient se marier, les gars voulaient se marier et tout. Et la fille, elle avait dit, OK, bah, on va se marier et tout. En fait, ils se sont même installés ensemble. Et à un moment donné, la fille, elle commence à voir que son homme vient à la maison avec des nourritures qu'elle ne sait pas d'où ça vient. Et comme elle, c'est une fille qui est sage, en fait, elle est innocente, mais elle est sage, elle a demandé au garçon, mais d'où vient cette nourriture? Moi, je ne comprends pas. Moi, je cuisine ici, il n'y a pas de problème de nourriture à la maison. D'où vient cette nourriture? Et le garçon, il a dit, ah, faut pas beaucoup demander. Ok, la fille, en fait, la fille, elle a arrêté de demander et tout. Et 3 mois après, la fille, elle découvre que le garçon va se marier avec une fille marocaine. Bon, il s'est marié avec une fille marocaine. La fille, elle découvre ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à avoir des problèmes à la maison et tout, pour des bêtises, pour tout et pour rien. Et la fille, elle comprenait pas. La fille, elle priait, elle disait, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je fais de mon mieux, je cuisine, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Après, elle découvre, en fait, les gars, en fait, à un moment donné, les gars, il lui avait dit, OK, écoute, c'est mieux de se séparer et tout ça. Elle pensait que les gars voulaient se séparer parce que peut-être il voulait avoir sa propre maison ou quoi, mais non. Il voulait se séparer de la fille parce que il allait se marier avec la Marocaine, mais il avait rien dit à la fille. Et la fille, elle a découvert ça par Facebook et tout, que les mecs, ils s'étaient mariés. La fille, c'est une chrétienne, hein, c'est une vraie chrétienne, mais elle a dit, OK, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est arrivé ça, c'est qui cette fille et de où elle vient. Parce que même si quelqu'un va se marier, au moins, il peut me dire, en fait. Voilà. Et alors, la fille, elle est partie voir 2 voyantes ou 3 voyantes des différentes villes et tout. Et tous les voyants, ils l'ont dit, et il y a cette fille-là qui a elle a donné à manger quelque chose à ton copain ou je sais pas quoi. C'est ça qui a fait que vous deux vous séparez. C'est pas une fille bien. Donc voilà, c'est pas une fille bien et tout. Donc il faut prier. Et quand la fille elle a commencé à prier, parce que la fille elle aimait bien les gars quoi. Elle a commencé à prier. La relation entre eux deux, ça a commencé à dérailler, à avoir des problèmes, jusqu'à qu'ils se sont séparés. Il y a eu un divorce. Et les gars il est retourné vers la fille, se sont mariés, ils ont eu leurs enfants, blablabla. Donc ça c'est la première histoire, juste pour vous dire que voilà. Parfois, quand vous avez un copain et tout, comme on a dit tantôt, il faut prier pour votre couple et tout, parce qu'il y a des gens qui vont voir ça, ils vont être jaloux de votre couple. Et quand vous voyez quelque chose de bizarre dans votre couple, nous sommes des Africaines, il faut toujours essayer de savoir le quoi et le pourquoi, pas seulement dire que ouais, c'est comme ça que Dieu a voulu, parce qu'il y a beaucoup de mariages là, qui sont des mariages où soit la femme elle a été envoûtée, soit c'est l'homme qui a été envoûté. Donc il faut toujours savoir le quoi et le pourquoi. La deuxième histoire, ça concerne moi-même, que en fait nous avons grandi avec notre père. Nous avons grandi avec notre père et tout parce que c'est mon père qui avait l'argent. Donc je suis restée avec mon père, avec mes frères et tout. Oui, je suis restée avec mes frères, mes cousins et tout dans la même maison avec mon père et sa première femme. Et quand on habitait avec eux, moi et ma cousine, parce que j'ai une cousine, nous sommes très proches, nous sommes vraiment comme des sœurs. En fait, tous les deux, à chaque fois, on avait des rêves. En fait, les genres de rêves que quand tu dors, tu penses être mort, mais tu n'es pas mort. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Mais c'est des rêves où tu peux pas bouger. En fait, tu entends, tu écoutes, mais tu peux pas bouger. OK. Et après, on voyait tout le temps des serpents. Elle et moi et mes petits frères et tout ça. En fait, nous étions des enfants. Donc, du coup, on se demandait, mais
pourquoi on voit des serpents et tout ça? Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les serpents là et tout? Mais nous étions des enfants et on ne savait pas que mon père et sa famille étaient en train de faire de la sorcellerie sur nous. Et comment est-ce qu'on a découvert ça? C'est parce que tous mes sœurs, mais écoutez-moi très bien, hein, parce que c'est incroyable. Tous mes sœurs, elles ont tous devenu des mères célibataires. Des belles femmes, si vous voyez, c'est vraiment, vraiment des belles femmes, mais elles sont tous des mères célibataires. Il n'y a eu qu'une qui est mariée. Moi-même, je suis dedans. Moi-même, je suis dedans. Donc, et comment est-ce qu'on a découvert ça? Et comment est-ce qu'on a découvert ça? On a découvert ça pourquoi? Parce que il y a une autre cousine qui nous appelle de l'Afrique. En fait, c'est une fille qui est très croyante et tout. Je pense que c'est Dieu qui a touché son cœur. Dieu a dit, écoute, va dire à ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Parce qu'il y a, il y a des moments où Dieu, il se fâche et il révèle tout. Alors, la cousine, elle a contacté ma cousine et moi pour nous dire que quand vous voyez là que vous êtes tous des mères célibataires là, que vous n'arrivez pas à trouver un homme et tout ça, sachez que c'est votre papa plus sa maman qui est là-bas en Afrique qui sont en train de faire ça. Ils disent que personne de la famille là peut se marier, aucune femme peut se marier, et si la femme est se marier, elle doit être malheureuse. Donc ma cousine, en fait, ma cousine et moi, on était en choc. Et on a cru ce que la cousine disait parce que nous-mêmes, on était en train de se demander déjà des questions de pourquoi est-ce que des belles femmes comme ça, il y a tous qui sont des mères célibataires, il y a pas une qui est sauvage, il y a pas une qui est impolie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, quand la cousine, elle a fini de me dire tout ça et tout ça, franchement, je ne sais pas si j'ai mal fait, mais j'ai coupé le pont avec mon père et sa famille maternelle. Et ce qui s'arrive, c'est que le pire de tout ça, c'est que eux, ils n'arrêtent pas, hein. Ils s'arrêtent pas parce que jusqu'à présent, ils continuent à demander d'argent. En fait, la mère de mon père, elle est toujours en train de demander d'argent à tout le monde. En fait, c'est comme si les gens doivent faire des apportations à chaque année pour soi-disant la guérir. Mais nous, on s'est dit, mais attends, toi, t'es notre grand-mère, toi, t'as des enfants, des riches et tout. Pourquoi est-ce que tu veux notre argent à nous, en fait? Pourquoi tu dois prendre notre argent? Alors, c'est avec cet argent-là qu'elle utilise pour lapider la vie de ses enfants, en fait, parce qu'elle n'a pas besoin d'argent, mais elle veut toujours que les gens font des apportations pour la donner d'argent. Donc, c'est là que nous avons dit, bon, en fait, moi et ma cousine, on sait. Et on n'a pas dit aux autres, tu vois, parce que les autres, c'est des enfants, elles vont pas croire, ou des choses comme ça. Mais moi et ma cousine, on a gardé ça. Donc, on n'a pas voulu dire ça aux autres parce que la cousine nous a demandé de ne rien dire. Et regardez que c'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais depuis que j'ai coupé le pont avec mon père n'a jamais venu pour dire que, ma fille, pourquoi est-ce que tu as coupé le pont avec moi? Il a jamais demandé, hein. Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas? Un père, quand un enfant, il coupe le pont avec toi, tu vas pas au moins la demander qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Mais il demande pas parce qu'il sait. Donc, avec cette histoire, j'ai envie de vous dire que, voilà, même vos parents, malheureusement, c'est triste, hein, à dire, c'est vraiment très triste, mais même vos parents, il y a des parents, ils peuvent vous vendre pour l'argent. Ils peuvent vous vendre pour avoir des richesses. Parce que notre père, il nous a vu subir, il nous a vu devenir des mères célibataires, il savait qu'est-ce qui se passe, il a jamais demandé ou nous appelait que, venez, mais, en fait, comme un père normal, il va faire que, venez, mes filles, pour que je vous conseille, rien. Il voit comment toutes les filles vont, elles se perdent, il dit rien. Et les garçons qui passent, parce qu'il y a aussi des enfants garçons, il y a eu qu'une qui a des enfants. Il y a eu qu'une qui a des enfants. Les hommes n'ont pas des enfants. Et quand ils veulent faire des enfants, bah, il y a les grossesses de la fille qui sort et tout ça. Donc, je peux vous dire que, s'il vous plaît, même si ce soit ton père ou ta mère, il faut toujours prier. Il faut vraiment prier et tout. Parce que depuis que moi et ma cousine, on s'est éloignés de cette gens-là, vraiment, notre vie va bien. Elle va très bien. Donc, faut toujours prier, faut toujours se demander, se faire des questions. C'est la seule chose que je voulais vous dire.
cas, merci pour ton histoire et merci pour les conclusions, c'est très important et que Dieu te bénisse abondamment. Divine, ouvre ton micro. Tous ceux qui ont envoyé des demandes, qui veulent expliquer leur histoire, vous m'envoyez moi. Vous écrivez moi en commentaire. Vous écrivez moi en commentaire, je vous fais monter. Tapotez le like s'il vous plaît. Pour tous ceux qui veulent de nous prendre en marche pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous au taquet. Divine, vas-y. Bonsoir Luc. Ça va? Oui, ça va. Au fait, il y a une histoire à raconter qui s'est réellement passée. En 2012, je suis passée de ma grande soeur qui est au Ghana. Donc, je suis allée au Ghana. Elle a une voisine qui a son fils qui vit en Europe. Au fait, quand il a eu son bac, le gouvernement l'a envoyé en Europe, aux États-Unis, pour aller fréquenter là-bas. Donc, étant là-bas, il va à l'école et il fait ses petits gosses. Et c'est comme ça, en 2012, non, avant 2012, il y a son ami qui venait sur le Ghana. Donc, il a fait le colis pour sa maman. Il a acheté des bijoux et autres et il a mis une enveloppe dessus pour donner à sa maman. Donc, quand le jeune est venu au Ghana, il allait directement chez la tante du jeune, la grande sœur, au moment du jeûne. Et il lui a remis les présents pour donner à la maman de son ami. Donc, quand la dame est venue, elle a récupéré les colis, elle a enlevé aussi pour donner à sa sœur. Sa sœur n'a pas apprécié parce qu'elle s'est dit que ce que sa sœur lui a donné n'est pas beaucoup. Que, comme son enfant est en Europe, à chaque fois, il envoie des choses et elle lui donne un tout petit peu. Donc, elle n'a pas apprécié. Elle a comme ça attaqué l'enfant dans le spirituel. La grande sœur était à Théma. Elle a comme ça attaqué l'enfant dans le spirituel. Pour rien, l'enfant a eu une crise de folie là-bas. Ils ont tout fait, toutes les analyses qu'il faut. L'enfant ne retrouvait pas la guérison. Donc, du coup, ils l'ont fait venir au Ghana. La maman a pris son enfant, elle est allée chez le pasteur, prier pour lui. Ils lui ont donné les huiles pour qu'elle puisse appliquer sur l'enfant. En tout cas, ils ont prié pour l'enfant et ça a commencé à aller. Donc, de la même période où l'enfant devait partir en Europe, c'est là où je suis partie là-bas. Donc, un matin, il dit, il veut boire café. Donc, la maman a fait du café pour lui. Il a bu, il a mangé. Avec les omelettes, il a mangé. Donc, elle lui a demandé, après, qu'est-ce que tu vas manger? Il dit, il veut manger akoumé. Donc, la maman est en train de préparer l'akoumé vers les 11 heures. L'enfant se lève, il dit, il va aux toilettes. Là-bas, ils vont aux toilettes dans la brousse. Donc, il dit, il va aux toilettes. Alors qu'il n'était pas parti aux toilettes, il allait attacher une corde sur un arbre. La branche même touchait même le sol. Il allait attacher une petite corde sur la branche. Et il est revenu. Il est revenu, il a causé un peu avec sa maman. Il a disparu. Quand la nourriture était prête, la maman le cherche maintenant. Il y a une petite qui allait verser les ordures. Elle voit l'enfant qui s'est pendu. Le jeune qui s'est pendu. Je peux dire, à 2 semaines de son voyage, le jeune s'est pendu. Et l'enfant a couru venir. Venez voir, il y a un jeune qui s'est pendu. Venez voir, il y a un jeune qui s'est pendu. Les gens vont, c'est le jeune en question. La maman s'est lamentée, manger le sol, fait tout, son unique enfant. Elle a souffert, le père est décédé. Elle a souffert pour cet enfant. Aujourd'hui, il meurt sans cause. Avant que l'ambulance ne vienne prendre l'enfant, elle a dit, mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. J'ai souffert pour toi. Ton père nous a laissés, il est parti. Aujourd'hui, je ne sais pas qui t'en veut, mais je te dis, avant ton enterrement, montre-moi la personne qui t'a fait ça. Montre-moi la personne qui t'a ôté la vie brusquement. Et ils ont pris le corps de l'enfant pour aller à la morgue. La semaine qui a suivi, la tante du jeune qui est à Théma, elle a une boutique. Elle vend, dans la boutique, elle vend un peu de tout, l'alcool, tout. Et puis, elle a un petit bistrot à côté.
Donc, l'enfant, le revenant de l'enfant est parti consommer de l'alcool là-bas. Il a porté un polo avec une casquette et il a mis un sac sur le dos. Il est allé et il a dit à la femme, je veux une tournée de koutoukou. La femme l'a servi, il a versé par terre. Quand il verse, il lui donne l'argent. Et puis il dit, servez-moi encore. Il ne boit pas, il verse. La troisième fois, la dame lui dit, mais tu me dis de te servir la boisson, tu ne bois pas et tu verses par terre. Et c'est comme ça le jeune a enlevé sa casquette. Quand elle a vu son neveu, elle est tombée par terre. Elle a commencé à se confesser. Je vais parler, c'est moi qui ai tué l'enfant de ma soeur. Pourquoi son enfant est en Europe et mes enfants sont au Ghana? Et mes enfants sont au Ghana en train de souffrir. Son enfant est en Europe et il envoie des présents à sa maman. C'est pourquoi je l'ai tué. Je vais parler. La femme a commencé à baver. Elle a commencé à baver. Où les gens l'ont entourée. Où ils vont la soulever pour l'envoyer à l'hôpital. Elle est morte sur la route. La femme est morte sur la route. Et ils ont appelé la maman du jeune pour lui dire que ta soeur est morte. Elle dit, je savais que c'est elle qui a tué mon enfant. Mais les deux, on les a enterrés les deux le même jour. Ils ont enlevé les deux à la mort, on les a enterrés le même jour. C'est pour dire que la sorcellerie existe. Quelqu'un qui est envieux, c'est un sorcier. Tu pouvais dire aussi à l'enfant de ta soeur, amène-moi aussi des présents, il va t'emmener. Mais pourquoi le tuer brusquement? Toi, tu as des enfants, tu as plusieurs enfants et ta soeur, elle a un seul enfant. Mais malgré ça, tu l'as tué parce que tu l'en veux à cause de la sorcellerie. Voilà un peu mon histoire, l'unique. Merci pour ton histoire. Merci vraiment pour ce que tu viens de faire. Et voilà, et c'était bien raconté, bien relaté. Voilà, ça vous dit dans la vie, il faut pas te blesser. Et puis quand tu as besoin de quelque chose, il faut demander. C'est très important. En tout cas, merci, on a bien retenu et que tu peux passer quand tu veux pour expliquer une histoire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui envoient des cadeaux. Hein. Parce que quand vous envoyez des cadeaux, vous ne savez même pas combien de fois vous protégez ce live-là de TikTok. Vous montrez l'intérêt que ce live-là apporte. Voilà, déjà pour vous et auprès de TikTok, je ne fais que recevoir que des cristals. J'ai des cristals, ça finit pas. Vous comprenez? Voilà, ça fait que aujourd'hui là, la page que j'ai aujourd'hui là devant TikTok là, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je demande aux gens de beaucoup prendre mes objectifs, de prendre des cadeaux, d'envoyer des trucs comme ça. Voilà, c'est bien, c'est très important devant TikTok. Est-ce que vous comprenez? Et puis il y a ceux aussi, tous ceux qui veulent faire des envois de colis à Abidjan Paris. On a un vol qui vous décolle demain, qui arrive mardi, Abidjan Paris. J'envoie des colis d'Abidjan à Paris. Voilà, à 8 € le kilo. Tous ceux qui veulent faire des envois de colis, vous me contactez au plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Écrivez en commentaire. Abidjan Paris. Maintenant, quand la date de Paris, Abidjan va arriver, je vais vous dire. Mais pour l'instant, on envoie Abidjan Paris. Donc, vous me contactez au plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Là, il y a l'envoi de colis et tout et consorts. C'est très bon, c'est très fiable. Vos colis arrivent ici mardi. Vous venez chercher ça à Paris. Est-ce que vous comprenez? Vous venez chercher vos colis à Paris. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, vous me contactez au plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Ok. Abidjan Paris lundi. Abidjan Paris, c'est lundi. Paris Abidjan, c'est chaque vendredi. Paris Abidjan, c'est chaque vendredi. Abidjan Paris, c'est chaque lundi. On décolle lundi, on arrive mardi. Paris Abidjan, on décolle vendredi, on arrive samedi. C'est très important. Vous me contactez au plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Quand vous finissez de me contacter, moi je vais vous suivre maintenant de là-bas et puis je vais vous dire, quel que soit, en tout cas on voit les colis, mais on prend, il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas, on va vous dire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est très important et c'est très bon, c'est très bon, c'est très fiable et c'est très rapide. Je ne peux pas épingler de numéro. À vous d'écrire. Quand je mets un numéro, écrivez le numéro en commentaire. Comme ça, ceux qui sont intéressés vont faire capture.
Plus 225 01 61 10 63 89. Écrivez le numéro en commentaire. Vous me contactez par WhatsApp. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là, abonnez-vous massivement. Parce que si vous n'êtes pas ici là, vous allez rater beaucoup de choses. Vous allez rater beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement. Parce que ici là, c'est pas comme d'autres panels. Ici là, quand tu viens, tu es édifié, tu es bien, tu es restauré. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras plus commettre. Est-ce que vous comprenez? Parce que les histoires te restaurent. Et ça te permet de faire très attention dans ta vie active. Donc quand tu viens là, ne viens pas pour regarder seulement. Viens pour abonne-toi. Abonne-toi. Parfois l'amusement c'est bon, mais il y a un moment donné, il faut avoir une vie spirituelle. C'est très important. Le numéro encore, je vous redonne le numéro. Plus 225. Vous me contactez par WhatsApp, directement ça passe pas. Directement ça passe pas. Vous me contactez par WhatsApp. Plus 225 01 61 10 63 89. Vous me laissez un message. L'unique, je vais faire envoi de colis. L'unique, je vais faire envoi de colis. Abidjan, Paris, Paris, Abidjan. Paris, Abidjan, c'est on décolle vendredi, on arrive à Abidjan samedi. Abidjan, Paris, c'est lundi, on arrive mardi. Tout le monde vient chercher ses colis à Paris. Plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Venez massivement. Venez envoyer vos colis. En tout cas, c'est très très bon. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui écrivent le numéro en commentaire. Voilà, le numéro il est écrit en commentaire là. Arrêtez de... Non, c'est pas chérie, c'est pas comme ça. J'ai dit plus 225 01 61 10 63 89. Tu as écrit quoi comme ça, Laurence? Attends, je vais supprimer son numéro, son contact, ce qu'elle a écrit là. Faut supprimer ton commentaire là, ma chérie. Tu as écrit quoi comme ça? Fatim Sissé. Je dis 89, tu mets 81. Elle comprend l'anglais. On dit 89, tu mets 81. Tu as fait les gens vont contacter n'importe qui. Je dis 89, tu mets 81. Bonsoir, l'unique. Ok. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Je voulais expliquer une histoire que j'ai vécue en 2021 à Yopougon. Voilà, c'était l'histoire d'une dame. Il y a notre cour qui est à côté. Il y a une cour qui est collée juste à notre cour. Il y a un monsieur là-bas et tout qui vit avec sa petite famille et tout. Il avait une de ses sœurs qui habitait à Yopougon, Pobre 2. Donc, elle était mariée là-bas avec son mari et tout. Elle a une fille, une grande fille, qui avait aussi un enfant. Mais malheureusement, l'enfant est décédé et tout. Donc, comme on casse les maisons à Pobre 2, du coup, elle n'avait nulle part où aller avec son mari. Son mari aussi était gravement malade. Donc, elle avait son frère qui habitait juste à côté de notre cour. Donc, c'est comme ça, elle a pris ses affaires avec les affaires de son mari pour venir les garder chez son frère. Et son frère, comme il ne se sentait pas bien, il était gravement malade, il a demandé à ce qu'il parte chez son frère au village pour aller se faire soigner là-bas. Donc, elle a dit, ok, elle va accompagner son mari au village là-bas pour aller se faire soigner. Arrivée au village chez le frère du monsieur, la dame ne peut pas rentrer dans la cour. Et le grand frère au monsieur est venu devant la porte, dit à la dame qu'elle rentre dans la cour. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas rentrer dans la cour. Déjà, devant la porte du monsieur, là, le monsieur a mis quelque chose. Si tu es sorcière, tu ne peux pas rentrer dans la cour. Raison pour laquelle la dame ne pouvait pas rentrer dans la cour. Ils ont tout fait. Elle dit elle ne peut pas rentrer dans la cour. Donc, les affaires qu'elle avait laissées à Abidjan chez son grand frère, qui est juste à côté de notre cour là, il y a une dame qui était venue rendre visite à son grand frère à la maison. Et elle a vu les affaires là-bas. Donc, la dame a demandé au monsieur, ce sont les affaires de qui? Il a dit non, ce sont les affaires de sa petite sœur. Elle est partie accompagner son mari au village qui ne se sent pas bien. Donc, la dame a dit, il y a quelque chose dans les affaires de la dame. Donc, le monsieur dit, il ne peut pas toucher, mais quand elle va venir, la dame n'a qu'à venir. Là, comme ça, ils vont voir ce qui est caché dans les affaires. Donc, la dame a dit, ok. Donc, sa soeur est quittée en voyage, elle est venue. Elle a laissé le monsieur là-bas étant très malade. Elle est venue à Yopougon. Et son grand frère a appelé la dame là. La dame là aussi est venue. Donc, la dame là lui a dit que les trucs que tu as cachés dans tes affaires là, il faut faire sortir. Tout le monde va voir. Elle dit non, elle n'a rien caché dans les affaires.
La dame l'a dit, si tu ne fais pas sortir, moi-même, je vais prendre ce que tu as caché dans les affaires, je vais prendre et puis je vais faire sortir pour montrer ça à tout le monde. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer. La dame dit non, il ne faut pas pleurer. La dame est rentrée dans la chambre. La dame qui a dit qu'elle n'a qu'à faire sortir et puis elle dit, il n'y a rien dans les affaires. Donc la dame est rentrée. Elle a dit, ok, que la dame n'a qu'à laisser. Elle-même, elle va prendre. Elle a fait sortir un canari. Et dans le canari, c'était la main d'un bébé qui était dans le canari. J'ai dit de mes propres yeux. C'était la main d'un bébé qui était dans le canari. Et on lui demande, c'est le bébé de qui? Tu as vu? J'ai vu Ayopougon. J'étais enceinte, mais moi-même de mes propres yeux. Ça m'a choqué au fait. J'avais jamais vu ça. Bébé, main d'un bébé. Et on lui demande c'est main de quel enfant. Elle dit c'est l'enfant de elle-même, sa propre fille. Sa propre fille. Parce qu'elle avait un enfant, elle a tué l'enfant de sa propre fille. Elle dit que c'est l'enfant de sa fille. C'est sa main qui est là. J'ai dit, moi-même, j'étais enceinte et puis je tremblais. Tu vois, c'est une coup de là, donc tout le quartier est sorti comme ça. Et maintenant, il y avait un autre canari encore que la clairvoyante l'a soulevé. Elle a dit non, ils n'ont pas fait attention. Que sinon, si le canari là se casse, c'est l'âme de son mari qui est là. Si le canari là tombe, le monsieur là meurt. Donc, canari là, ils ont déposé à côté. Et du coup, elle a commencé à se confesser, elle a commencé à raconter tout ce qu'elle a fait et tout. Elle a commencé à raconter. Elle est devenue folle. Sur le champ, elle est devenue folle. Moi-même, j'étais choquée. Donc, mes petites soeurs là même ont commencé à filmer, même des bébés là et tout, parce que moi, j'étais enceinte, je ne pouvais pas regarder le reste. Du coup, moi, je suis partie à la maison, je les ai laissés là-bas. Donc, son grand frère il avait tellement honte. Tout le monde disait, il y a sorcière chez lui, il y a sorcière chez lui. Elle faisait popo sur elle, elle pisse sur elle dans la cour là-bas. C'est comme une cour commune. Du coup, lui-même, il ne supportait pas et tout. Il l'a attaché comme mouton pour l'envoyer au village là-bas. Vraiment, c'est ce qu'il a vécu à Yopougon pendant ma grossesse en 2021. J'avais jamais vu ce genre de choses. C'était ma première fois. Même des bébés. C'était ma première fois. Je vois ça d'un canari. Je te jure. J'avais jamais vu. Je voyais ça genre dans les films. Mais pour dire Didi même là. Donc, du coup, quel a été son sort? Elle est devenue folle. Elle commence à faire popo sur elle. Elle pique. Folle même. Elle ne peut rien faire. Ça l'a rendue folle. Sur le champ. Elle a fait ça pourquoi? Je sais pas. Moi-même, ça m'a dépassé. J'avais toi-même sa propre fille, son enfant. Déjà, son mari même est malade. C'est elle-même qui a rendu le monsieur là malade. Et puis, elle accompagne encore pour aller se soigner. Déjà, elle sait ce qu'elle a fait. Arrivée là-bas, ils ont mis médicaments devant la porte. Si tu es sorcière, tu ne peux pas rentrer. Du coup, elle ne pouvait pas rentrer dans la cour. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est retenue pour venir chez son grand frère. Et puis, la dame qui voit l'attraper. Donc, c'était mon histoire. Okay. Ça existe des... Merci. Attends, on va. Merci beaucoup de ton histoire. Et on est ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Tous ceux qui ont des histoires à raconter là, vous m'envoyez un message. Vous écrivez en commentaire, moi. Vous écrivez en commentaire, moi seulement. Tous ceux qui envoient une demande qui veulent expliquer une histoire, vous écrivez moi en commentaire, je vous fais monter. C'est très important. Ismialta. Le numéro que j'ai donné là, je répète le numéro. J'ai dit plus 225 01 61 10 63 89. Je n'ai pas dit 81. Plus 225 01 61 10 63 89. Par WhatsApp. Oui. Bonsoir, madame. Allô? Bon, moi, mon histoire, oui, je vous écoute. Ok, L'histoire que moi j'ai racontée, ça s'est passé au Bénin. C'était dans un petit village. Il y avait une jeune fille, bon, elle sortait tout le temps, elle était dans les boîtes de nuit et tout. Un jour, elle a rencontré un monsieur. Le monsieur lui a mis bien bon. Et le monsieur lui a dit, on va Madame, où tu es là, il n'y a pas de bruit? On va rentrer chez moi. Oui, c'est moi qui entends mal. Non. Il n'y a pas de bruit où tu es là? Même pas, je suis dans la chambre. Ok, d'accord, vas-y.
Vas-y, vas-y. Ok. Et ici, C'est bon, vas-y, vas-y. je disais que la fille a rencontré un monsieur et le monsieur lui a dit, et tu vas m'accompagner chez moi. En tout cas, le monsieur l'a dragué, le monsieur l'a fait la cour. Comme le monsieur avait l'argent, le monsieur avait la voiture et tout, elle a suivi le monsieur jusqu'à chez elle. Et ils ont passé une très bonne nuit, ils ont tout fait. Le lendemain, déjà c'était avec un revenant. Elle avait rencontré un revenant. C'était un revenant qui l'avait fait la cour, elle ne savait pas. Et le lendemain, elle se retrouvait sur un cimetière. Sur un cimetière, ouais. Elle s'est retrouvée sur un cimetière. Voilà, c'était un peu l'histoire. C'est passé ici au Bénin. Ok, merci. Musulman par Ako. Merci. Merci beaucoup. La chic parisienne, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. La chic parisienne, ouvrez votre micro, je vous envoie la demande. La chic parisienne, ouvrez votre micro une fois. La chic parisienne, ouvrez votre micro 2 fois. Jetage. Attends. Nas. C'est quoi? Ça s'écrit comment? Nzasa collection.